What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. Votre boy le podcast. So we back at it. Épisode 65. Yes, sir. Toujours dans le légendaire Hidden Showroom. Vous le savez déjà, il commence à faire beau. Prenez votre rendez-vous avec Bodo. Holla at him. Yes, sir. Big shout out à la famille de Smoke Samuel Kanesatake. Toujours dans l'ambiance. Oui. Always him. got us right. Yeah, man. Et bien sûr, shout out Rare Drinks sur le 2150 Rachel Est. Allez prendre votre goodies. C'est le plug de votre plug. Damn right, damn right. Aujourd'hui, sur le podcast, vous savez comment qu'on fait, man. Toujours des gros guests. C'est pas une exception aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a collaboré avec des artistes de Montréal, du Québec, jusqu'à l'autre côté du monde, en France, en Europe. Mais moi, je trouve qu'il est underrated, personnellement. Je trouve que he should be talked about way more. Pour les gens qui savent pas, on peut l'appeler Monsieur 200 titres ou plus sortis, out. On peut l'appeler Monsieur plus de 500 millions stream. You know what I mean? On parle the one and only Benny Adam dans la place. What up, bro? Yes, Vous m'avez hype, je suis chaud! Wow! Quelle Bienvenue, présentation, bro. man. Yo, plaisir, Je veux que tu me man. réveilles tous les matins comme ça, bro. No doubt, man. Yo, FaceTime! yo, ça me ferait plaisir, man. Everybody DM me, you know what I mean? Je peux vous offrir ça. Alarm Clock Services, holla at me. Yo, bienvenue à l'émission, bro. Merci beaucoup, les gars. Je suis content d'être ici. Big shout out. Plaisir que tu sois là avec nous, man. Puis honnêtement, je dis ça parce que c'est des facts, un. Puis deux, même moi, en checkant la discographie, en écoutant la musique, c'est ça qu'on réalise, man. It's top quality, top notch, des visuals à la musique, tu sais. So, I have to say it, man. I gotta let it be known. Merci beaucoup, man. J'ai checké récemment sur IG, t'es young and jaded producer, là, comme c'est des genres de clips où ce que c'est... Terrible. You know, you create the beat kind of en même temps, keep a straight face. Qu'est-ce qui a comme t'as poussé à faire ça? Yo, c'est une histoire qui est moins drôle. Tu sais, à cause du Covid et tout ça, c'était très difficile au niveau de la musique. Et je suis parti, quand je suis revenu de vacances cet hiver, j'ai comme eu un down, bro. C'est comme toutes les affaires sont comme... Tu sais, à un moment donné, quand le ciel te tombe dessus, you don't really know what exactly, mais à un moment donné, t'es juste comme fatigué. Yeah. Et j'ai eu comme 2 mois comme ça de déprime d'hiver ou je sais pas, I don't know how you Tout le call monde it. a eu des moments comme ça. Puis là, je sentais que spécialement. c'était plus lourd, tu vois. Je sentais que ça commençait à me paralyser, que j'avais plus envie, je faisais de la musique et tu sais, quand tu sors du studio, tu réécoutes ce que tu as fait. Là, je sortais du studio, je laissais tout là-bas, je voulais rien savoir. Damn, OK. Et puis, il y a un moment donné où j'ai senti que j'ai touché le fond et je me suis dit, tu sais quoi, I need to put out some shit. Parce que ça faisait 1 an que les artistes avec qui je travaillais, ils sortaient pas encore. Moi, j'ai rien sorti. Fait que tu sais, t'es là, tu travailles. Il n'y a rien qui sort. Tu te dis, pourquoi je fais ça, en fait? Ouais. Tu vois? You know why? Parce que tu sais que ça va sortir. Mais, Non, mais je peux voir sur le que comment moment, ça bro, peut t'es te- juste comme... C'est quoi le sens de tout ça? Fait que j'avais besoin de faire quelque chose. Fait que j'ai pris un beat. J'ai fait le petit vidéo. Puis je l'ai appelé Young and Jaded parce que quand je l'ai fait, j'avais pas tant envie de le faire. C'est un de mes boys qui s'appelle Adam, shout out à lui, qui m'a dit, tu devrais faire des reels. Je devrais faire des reels où tu expliques. Et je suis comme, you know what, let's fucking do it. Il est venu, il m'a filmé avec mon cell et tout. Puis on l'a mis. Puis là, je le fais tous les mercredis. Je viens de faire celui de cette semaine-là. Il est en montage. Et puis chaque semaine, j'en sors un. Just to stay relevant, just to C'est stay dope, man. active. Yeah. Yo, bro, moi, je l'écoutais justement, puis je suis comme, I'm laughing because like you're serious, tu sais, pendant que tu le fais. Mais le monde à côté de moi, il était comme, yo, what are you listening to? C'est arrivé une couple de fois, puis j'étais comme, yo, he's coming on my podcast, you know what I mean? Mais il était comme, wow, they love the beat, you know what I mean? Like the production it was dope. C'est dope comment tu l'as présenté. C'est un peu comme, tu montres comment tu build le beat un peu, tu sais. People love to see that. Of course. L'énergie créative est restée quand même. Façon de dire, pour faire... J'ai été très, très actif là, pendant le Covid. Il n'y a rien qui est sorti, mais j'ai travaillé sur tellement d'albums, tellement d'artistes, tellement de singles. J'ai avancé beaucoup sur mes affaires à moi. Je suis comme 3 projets à l'avance. Là. J'ai un album de près, j'ai un EP de près, j'ai un deuxième EP de près. J'ai des clips en banque qu'on a shooté. Tu sais, OK, nice. I've been very, very productive. Mais tu sais, quand ça sort pas,
tu regardes this pile of shit of music, tu la regardes comme ça, et tu te dis pourquoi je fais ça, tu vois. Mais pourquoi ça sort pas? Est-ce que c'est une stratégie Bah, tu sais, pendant voulue? le Covid, ça a mis un froid à tout le monde. Moi, j'avais sorti un projet en plein Covid. Et on avait fait une stratégie qui était très radio-driven. En France, on a réussi à rentrer sur Énergie, qui est genre... Big things. Bro, last one who did it, c'était quoi? Il y a 20 ans, genre Corneille ou Camaro, Yeah. you know? Big On est up. rentré, Mais puis... c'est pour ça, ouais, exactement. Pop your collar, keep going. My bad. I just have to say it. Mais j'étais supposé être là-bas tout l'été pour faire la Ouais. tournée, parce que Énergie, là-bas, ils font ce qu'on appelle je sais pas comment ils appellent ça, mais des tournées. Ils ramènent genre 20 artistes qui sont en rotation sur leur radio. Et tu fais la tournée de la France, tu viens, tu chantes Ça, ta c'était chanson. déjà prévu, c'était déjà booké. C'était genre? déjà prévu, mais Covid est arrivé. Damn. Ça a comme ralenti les affaires. Après, ça ralentit encore plus. Et à un moment donné, c'est juste ça tombe à l'eau. Parce que tu peux pas rien prévoir. Puis quand tu es un artiste en développement comme moi et qui commence, si tu rentres en radio puis tu n'es pas sur le terrain pour pouvoir défendre le truc, tu vas 100%. ressortir vite fait. Parce que 100%. derrière, tu as, je sais pas moi, Tous tu les gros as noms, tous les gros tout noms ça, qui ouais. ressortent les beats d'été. Puis tu vas sortir par la petite porte rapidement. Fait que... Mais Ça c'est comme- quand même des gros moves qui se font pour un gars qui est quote-unquote nouveau, là, un artiste Ouais. qui commence. Tu sais, c'est quand Ouais. même des big things qui se passent. Ouais, ben je commence pas. Je pense que Onzo Ben oui, doit ça être fait plus au longtemps. courant de... Ouais, mais... Je connais Benny Adam avant Benny Adam. You know? Ouais, mais OK. Mais moi, ce que je sais, c'est que les EP, t'as sorti une couple Exactement. de EP à date. Mais tant as an qu'artiste- artist, ouais, c'est ouais. ça que je parle. As an artist, j'ai eu une carrière un peu bizarre. J'ai essayé plein d'affaires. Ok. J'ai commencé d'abord en rap français back in the days, quand moi et lui, on s'est rencontrés la première fois. OK. Et après ça, j'ai flip anglo, j'ai fait Ah ouais, toutes sortes ok. d'affaires. Après, quand je suis parti à Paris pour travailler avec le groupe Thérapie, c'est là que j'ai comme renoué avec le français. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, la langue où est-ce que je shine le plus, où est-ce que j'ai le plus de facilité, c'est le français. Fait que j'ai recommencé à faire de la musique pour moi. Fait que les gens me connaissent vraiment à cause de Barquetry parce que c'était le seul vrai projet que j'ai sorti de toute ma carrière. Les autres, c'est avant YouTube, c'est avant Facebook. Mais y tu sais. avait-tu comme des mixtapes complets, des Ouais, affaires ouais. comme ça? J'ai sorti un mixtape puis un street album. Tu sais, ça Ouais, n'existe ouais. plus aujourd'hui, Ouais, bro. ouais. Mais tu sais, j'ai pressé des CD I puis love je les that era, vendais. the street album era. Ben oui, bro. Good era. Fallait presser, je les vendais, j'allais au cégep, je vendais les Ouais. copies et tout. Mais après ça, il y a eu comme un silence de 10 ans, tu sais, où est-ce que je sortais des trucs ici et là. Fait que I get it that people think that, tu sais, c'est tout nouveau et tout, but I've been building this thing, fait que... Mais c'est-tu parce que dans l'intro, j'ai dit, moi, je te trouve underrated. Toi, Ouais. tu te trouves-tu underrated dans la game? moi, je me trouverais toujours underrated, parce que moi, je me vois Ouais, dans les ok. étoiles, tu vois. Ouais. Après, ici, à Montréal, le truc, c'est que moi, j'étais beaucoup là-bas en France. OK. Tu vois, fait que veux pas, même quand tu viens de Montréal, je sais que les gens ils critiquent beaucoup les gens ici parce qu'ils reconnaissent pas le talent montréalais qui shine à l'international. Mais tu sais, quand tu fais des trucs français Mhm. qui marchent pas ici nécessairement, bah, les gens vont pas être au courant. Tu vois, et moi je suis pas du genre à crier sur les toits, tu sais, je vais faire un post, j'ai eu ci, j'ai eu ça, ouais. j'ai fait ça, mais c'est pas quelque chose que je vais brander mon nom autour de ce que je faisais à l'époque. Fait que I kind of get it that people slept on whatever I was doing. Après, en tant qu'artiste, ben, bro, c'est quand même nouveau. Puis le premier EP, on est à plus de bientôt 3 millions de streams, juste au Québec. Fait que Très c'est dope. pas, Ah, c'est bon, là. c'est pas très, si très pire. bon. Là, Non, tu sais, c'est excellent, c'est excellent. You know? Et c'est un premier projet. Mais Et- quand que je dis underrated, c'est pas pour dire les chiffres Ouais. ou les ci ou les ça, c'est Ouais. plus comme je trouve ton nom devrait sortir quand on parle des producers, des ci, des Je te ça. Tu file, comprends ce que je je veux te dire? file, C'est je plus te sur Il est ça. peut-être pas dans le mainstream, mais je pense qu'au niveau de l'industrie, Les gens me connaissent. Dans C'est ça. l'industrie, je suis Ouais, pas ouais, underrated du 100%, tout. Mais c'est 100%. clair que pour le public, puis comme je t'ai dit, moi, je suis pas un gars qui va prendre des photos, qui va poster. Ouais. Ouais. C'est pas mon vibe, tu sais, en studio. Moi, je suis très... c'est un travail, you know. But it's gonna come, bro. Ça va 100%, venir. Ça va venir. Puis 100%. grâce Ça, à je suis pas vous, inquiet pour il ça. y a quelques Mais c'est centaines ça, de tu personnes disais- qui vont connaître mon Tu nom. disais que c'est ça, on peut pas, tu veux pas crier, mais comme ça, c'est nous. Là. That's our job. You know what I mean? That's why we got you Exactement, here. That's why we're exactement. letting it be Ça a known. plus d'impact quand c'est toi qui le dis. You heard the man. Les gars, ils Let me hype pop up. my collar. Yes, sir. J'ai une Non, mais- affaire, je voulais savoir vite fait. Non, vas-y. C'est quand même lourd d'avoir pris une pause au niveau de la musique, puis se retrouver en France à travailler avec Thérapie en 2015. Et je pense que même en 2015, Thérapie, je pense que c'est là que ça a commencé à exploser et tout.
Est-ce que tu peux expliquer comment c'est arrivé tout ça, de passer de rappeur à producer qui travaille avec un gros nom comme ça? Ouais. Ben, j'ai toujours produce. Ok. Depuis que je rappais, j'ai toujours produce un peu. Puis tu sais, j'ai évolué là-dedans, mais ça a toujours été le artist thing qui était le plus important pour moi. Puis j'ai rencontré Thérapie à travers Rough Sound. Shout out Rough Sound. Oh, shout out. Big shout out. Ils étaient venus rencontrer parce qu'ils avaient déjà travaillé ensemble. Quand Caris était venu, ils s'étaient rencontrés avec Rough Sound et tout. OK. Puis eux, quand ils sont revenus à Montréal, ils ont connecté direct avec Rough. Puis Rough, à l'époque, c'était mon voisin de studio à Préfontaine. Il y avait les studios Giovanelli. OK. On était voisins de studio. Fait que quand les gars venaient, moi j'allais, je chillais, tac, ils me présentent, tac, 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 je leur fais écouter ce que je fais. Ils ont fait quelques sessions où j'étais là, je faisais des top lines, je prenais les affaires, je revenais, tac, tac, tac. Ils ont aimé ce que je faisais, ils ont vu ma motivation. Puis Mehdi de Thérapie m'a dit, Yo, on aimerait ça que tu viennes avec nous à Paris. Puis à ce moment-là, tu sais, j'avais rien qui me retenait ici particulièrement. C'est fou, pareil. T'avais quel âge, là, à ce point-là? C'était en 2016, fait que j'avais 26, 27, quelque chose comme Fait ça. que c'est comme, OK, viens avec nous. Ouais. Moi, je Deux rentrais de heures, LA. J'avais passé 6 mois là-bas. Puis je reviens ici, je vois que c'est slow, ça prend du temps. Je sais pas trop où me placer. Je me projette pas. Enfin, quand j'ai cette occasion-là, je vends tout et je pars. T'étais à LA quand même. Ouais, j'étais à LA pendant 6 mois. Pendant Qu'est-ce qui 6 t'a mois, amené à 2015. LA? Je sais que Rough Sound aussi, il a fait des voyages de même à LA, Billboard, exactement, pis ces gars-là. exactement. On était supposé se catch à LA d'ailleurs avec Ruff. On se connaissait pas encore à l'époque, mais je l'avais hit up. OK. Mais souvent, lui, quand il va à LA, c'est déjà tout booké, il fait ses affaires. Moi, j'étais là-bas pour d'autres affaires. Puis j'essayais de faire de la musique en même temps parce que c'est tant qu'à être là. Mais LA, quand tu arrives là-bas tout seul, tu connais personne. Et moi, je suis allé à LA une semaine. Et finalement, je suis resté 6 mois, tu sais. Wow. Mon retour, c'était une semaine après. Solo gang, you went. Fait que, ouais. Et Ok. j'ai essayé d'un peu de rentrer, trucs et tout. Mais c'est plus compliqué. Quand tu connais pas la ville, t'es pas de là-bas. Bizarrement, c'est là que j'ai rencontré K-Bands pour la première fois. Wow. Oh, ok. Et Shout là, out K-Bands. on vient de finir son prochain album. C'est ça, tu work Mercury, aussi je avec... pense. Ouais, Mercury, exactement. Ça va être fly. Très, très cool. Donc, C'est une je l'avais dope rencontré, connexion, ça. ouais, là-bas. Ouais. But I mean, even for Mercury, Ouais. I was like, je savais pas. Est-ce que vous aviez déjà travaillé ensemble avant ça? On n'avait jamais travaillé. Il était venu à mon studio à LA avec toute son équipe à l'époque. Mais on n'avait pas connecté plus que ça. Et c'est Lou, Lou Bélanger de Saint-Laurent TV, qui m'a dit Yo, j'aimerais te faire rencontrer K-Bands. Je suis comme, je le connais. Et, That's interesting. OK, c'est comme ça que les et on est allé connexions à son sont studio faites. et puis voilà, on a fait un premier titre. Et après ça, les gars, ils ont voulu qu'on retravaille d'autres tracks qu'ils avaient déjà commencé. Interesting, man. Et c'est ce qu'on a fait. Toi, tu te vois-tu plus comme producer ou artiste aujourd'hui en 2021? C'est une question qu'on me pose souvent, que même mes managements me posent. C'est comme, tu sais, je pense que je trouve Benny Adam ne peut exister que dans cet équilibre-là de tout ce que je fais. Donc entre producer, beatmaker, songwriter pour les autres, engineer, je réalise mes clips aussi, et je fais mon shit d'artiste. Et je découvre des nouveaux talents et je développe des nouveaux talents. C'est là, tu sais, je suis Gémeaux, bro. C'est comme on a besoin de faire plein d'affaires en même temps. Puis if I just stick to one thing, I'll get bored, puis je vais perdre mon temps. Puis l'époque où on est rendu aujourd'hui, tu peux plus. Ben, je pense que c'est toujours mieux de jamais avoir une étiquette. C'est bon de. Moi, c'est ma façon de penser. Je pense que le plus de choses que tu fais, le plus. Parce que tu vas apprendre différentes choses à faire différentes affaires. Et ces apprentissages-là, tu peux les appliquer sur ce que tu fais. Si tu es un beatmaker et tu es chanteur aussi, tu vas produire d'une manière qu'un beatmaker qui est juste beatmaker ne pourra jamais. Parce que tu n'as pas cette vision-là de ce que c'est que chanter derrière. Fait que tu as des affaires que tu peux calculer d'avance. C'est beaucoup plus facile. Et moi, c'est ça. C'est de faire une synergie du savoir dans ce que je fais, le plus que je peux apprendre. Et demain, je peux devenir cuisinier. Et je suis sûr que je vais appliquer ça dans la musique et inversement. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vraiment dope, man. Puis là, t'as drop saison 1 et 2, le barqueterie de tes projets, c'est 2 EP, right? Ouais. Là, c'est-tu une autre saison? Ça va-tu être des EP toujours? Y a-tu un album C'est une complet? bonne question. En fait, idéalement, ça serait la saison 3. Sauf qu'on a des... Bon, je sais pas trop si je peux en parler. Ben oui, tu peux en vois. parler. Ton Bah, podcast. c'est pas à toi de le dire. Mais bien pas. sûr, il veut que j'en parle. Mais T'es pas confortable? T'es non, confortable, c'est pas. non? Je suis confortable. There you go. J'ai un peu mal au dos, par contre. Bodo. On va quelqu'un s'il vous plaît. OK. On a un petit litige dans l'équipe en ce moment.
Fait Oh, on ok. essaie de gérer ça, you know. Fait que il y a You're un projet figuring qui it sort. out. Il y a un projet qui sort. That's it. Ok. Il y a un projet qui sort bientôt, très bientôt. Il y a un single qui va sortir en juin, mi-juin. Quand tu dis ça, c'est-tu avec le label? Like, il y a un- Avec le label, mais surtout avec un coproducteur, mon coproducteur en France. OK. Mais on va ok. s'arrêter là. Mais Je pense t'es que- toujours, at least, t'es toujours en train de produire. You're still at the studio. You're Ouais, still on working. continue de travailler, on va continuer à sortir de la musique. Comme je t'ai dit, il y a un single qui sort le 18 juin, Ah, qui et s'appelle- voilà, qui s'appelle Alizé. le coussin C'était est une là, blague, si jamais, bro, pour mais- ton dos, si jamais t'as Je suis besoin. obligé de le mettre maintenant. Au Ah, Hidden je vais Showroom, faire tu le reste comprends? comme Le ça. Je suis au max. comfort is always key, ladies and gentlemen. Mais c'est ça, j'ai un premier single qui arrive qui s'appelle Alizé, OK. qui est en fait, c'est une chanson, je me suis inspiré d'une chanson marocaine, un grand Nice. classique marocain, que j'ai flip et j'ai mis un rappeur marocain dessus en featuring qui s'appelle Ah, Small very X. good. Ok. Shout out à lui s'il nous regarde. Shout Un des out. plus gros rappeurs au Maroc. J'essaie de me reconnecter avec mes racines. C'est très nice, ça. Ça, Ben, c'est une bonne idée. Surtout même, je pense en ce moment, le marché, c'est plus chaud que Au Maroc, jamais. c'est en train d'exploser en C'est ce moment. ça. Ça fait des années que j'ai des contacts là-bas, que je watch un peu. Mais là, je vois que ça y est, Universal ont des labels maintenant au Maroc. Bon, ça reste Universal France, mais il y a des labels au Maroc. Les artistes Ouais, mais là, ils ça va commencent à avoir des commencer. structures. Je vois des choses qui se passent même dans l'industrie. Il va y avoir une division Universal Arab Music, Ouais, quelque c'est chose comme le ça gars qui de commence. EXO, là. Ouais, Tony Sal qui vient de développer ça, une grosse affaire. Fait que c'est sûr que ça se développe. Puis même à part ça, dans la sonorité, comme de Arab music, it's like so sampleable and tu sais, Ouais. tellement de flip que tu peux faire avec ces sons-là. Je trouve que c'est Tu sais, dope. puis le dialecte marocain, il est très rap friendly. Mm. Tu vois, c'est un arabe qui est très hard, comme on dit chez nous. C'est dur et ça sonne même mieux que le français, je trouve. En termes de rap, de sonorité. Tu sais comment l'anglais, il sonne beaucoup mieux que le français. dans le Ouais, rap, je là. comprends ce que tu veux dire. Le marocain, c'est un peu comme ça. C'est comme l'allemand aussi. L'allemand, j'adore. Les rappeurs il y a beaucoup allemands, de je monde trouve qui ça me dit ça, hard, qui bro. écoute. J'ai Je comprends jamais rien, vraiment- mais allemand, hollandais aussi, c'est hard as fuck. Ouais, hein? Puis le marocain, man. C'est interesting, man. Ouais. Puis là, tu nous dis, OK, tu reconnectes avec tes roots marocains, Ouais. mais toi, t'as grandi quand même là-bas. À quel âge t'es venu au Canada? Je suis venu ici, j'avais 13 ans. OK, fait que t'as j'ai quand même, grandi you là-bas. remember your Ouais. years au Ouais, Maroc. j'ai là. grandi là-bas, d'où mon accent, comment je parle. Ok. Les gens pensent souvent que je suis de France. Moi, j'ai pas grandi là-bas. Je suis allé travailler, c'est tout. Moi, Ok. je suis plus montréalais que marocain rendu là, tu sais. Puis comme t'as commencé la musique, j'imagine, avec un instrument, c'était-tu là-bas, c'était-tu ici? Comme c'est où que tu connectes avec la musique? Le rap. Moi, Ok. je joue toujours pas d'instrument. Je peux pianoter vite fait, mais tu me demandes de jouer un truc, je sais pas. OK, t'es pas trained à aucun Non, instrument zéro. particulier. Autodidacte. Zéro, ouais, Wow. autodidacte, ouais. Quand Par même. l'oreille. Ouais. Mais la production est... I wouldn't think that. OK, Ouais, ouais. that's good. Bah, tu sais, les plus grands, ils savent pas vraiment jouer. Dr. Dre, il sait pas jouer fuck all. Là. Il a appris très tard dans sa carrière à jouer. non. Timbaland, frère, d'accord, il va te faire I'm les sure he kicks, can les- play me something on the keys, là, Timbaland. Ouais, je sais pas. Tu sais, c'est les bons producers, à mon humble avis, là, c'est du monde qui sont capables de bien s'entourer. Tu sais. Moi, des fois, je vais te faire des symphonies, mais je suis pas là à jouer le violon. Tu sais, je vais 100%, appeler ok. quelqu'un qui va me faire les trucs. Je dis, je l'entends comme ça, comme Ouais. ça, comme Ben, ça. Dre, même, T'as- c'est ça qu'il fait, là, tu sais. Exactement, Yeah. exactement. C'est surtout ça le travail d'un producer, c'est pas tant de savoir jouer, c'est Ok. d'avoir une vision, puis de savoir comment faire travailler le monde autour Mais de il y a toi. des producers qui seraient plus comme, oh non, c'est moi qui fais le beat. 90% du temps, je fais tout seul. OK. Mais là où il y a des trucs un peu plus... s'il faut de la guitare, je peux pas jouer de la guitare. J'ai mon boy Clément avec qui je travaille tout le temps, qui vient, Mhm. qui me lay down les trucs. Je travaille beaucoup aussi avec Gary White. OK. On est presque un duo, j'ai envie de te dire. Durant les 2 dernières années, on a presque tout fait ensemble. J'ai des gars qui s'appellent Le Futur aussi, avec qui je collabore souvent. Nice. Banks and Ranks, qui est la famille Wow. aussi. Big shout out. Il yeah. vient de hit je pense, 3 billion streams ou 2 avec Wow. le truc de There you de go. Sean Paul. Big That's up. crazy. Made in man. Montreal, man, les gars. 100%, man. On est là. Puis toi, c'était qui tes favorite producers en parlant de producers comme ça? Il y en a beaucoup. Tu sais, Dr. Dre, tu peux pas ne pas le dire. Je pense que, Ouais. as a producer, tu peux pas nier ce qu'il a fait. J'aime beaucoup Pharrell Williams. J'aime beaucoup Max Martin. Oh, OK. Ça, c'est dans le pop world. Exactement. J'aime beaucoup... ça, je te parle des plus grands, là, tu Ouais, sais, ouais. ceux qui ont
J'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman en termes de chansons françaises. Je pense que c'est un producer et c'est un writer qui a changé la musique à son époque. Il a fait Céline Dion, Chap Khaled, et j'en passe, et j'en passe. Voilà, il y en a plein, bro. Mais c'est dope les noms, mais que... juste off les noms que tu me dis, c'est intéressant parce que... Tu comprends d'où je viens? Ouais, puis ça s'explique mieux avec la musique que j'ai entendue, because your music is very universal. Comme tu peux faire une chanson à une balade pour quelqu'un, comme tu peux faire un rap joint, c'est ce que je veux dire. Puis avec les influences que tu me dis, it makes sense. Ouais. It's pretty interesting, interesting. Ça a été quoi ton premier placement qui t'a fait faire comme, yo, it's going somewhere? Je fais ça for real, genre. C'est quand que tu t'es dit, OK, je pense que c'est sérieux, là? Le premier placement, c'est quand j'étais à Paris. Quand j'étais avec Thérapie, je me rappelle, j'étais au studio là-bas quasiment tous les jours. Tu peux baisser juste le micro, juste pour... Comme ça? Yeah, man. OK. À un moment donné, on était en studio et il y a Mehdi Thérapie qui me dit, il y a un artiste qui s'appelle Niro qui va passer. On a une session, tu vois. Il va venir, il va choisir un beat et il va partir. Et il est venu ce jour-là. J'avais préparé tout un pack et tout. Il a écouté, il a adoré, il était là, il hypé et tout, fly. Mais à la fin de la session, il a pris aucun beat. Fait que là, moi, j'étais comme, OK, yo, c'est le premier artiste qui vient. Moi, je le connaissais pas tant que ça à l'époque, tu vois. Et yo, gros shout-out, le chandail, j'avais oublié. On va en parler. Shout-out le 9-2. Ben oui, bro. Fait que c'est ça, il vient, il choisit pas de prod. Moi, je suis en mode, ça va pas se passer comme ça. Fait que je vais écouter sa discographie, j'essaie de comprendre le personnage. Puis il y avait Farid au studio. Farid, c'était l'ancien manager de Caris à l'époque. Okay. Et je lui ai dit, bro, c'est bon, je l'ai le premier placement. Et c'est la chanson Normale de Niro que j'avais. Et il est venu au studio, je lui ai fait écouter la prod direct, il a posé, tac. Et après, on a fait 25 chansons ensemble. C'est crazy, man. Ouais. Ça, c'est là où j'ai compris. Et quand on a fait Printemps Blanc, c'est là que je savais que ça allait être un tournant pour moi, pour Lazara, qui était l'artiste que je produisais à l'époque, et Niro aussi, qui avait jusque-là jamais eu de certification. C'est-à-dire qu'il avait un public, il topait à 25 000. Ses premières plaques sont avec tes productions? Exactement. Ouais. C'est ça, il y en a deux sur l'album Les Autres, c'est ça? Puis c'est l'album qui est certifié platine. Sur Les Autres, j'ai fait 7 tracks. T'as deux sur les autres, j'ai eu platine sur l'album. J'ai eu 2 singles d'or. Vamos et Printemps Blanc. Yeah. Et après, sur le deuxième Oxy, on avait Sors de ma tête qui avait fait single d'or. Yo, c'est toi qui as... Sors de ma tête, ça a été une belle transition. C'était son plus gros hit de sa carrière. Et avec mon gars Blasé, s'il nous écoute aussi, on l'avait fait ensemble. Et je me rappelle très bien, et c'est dommage qu'il ne soit pas là pour le dire, on cohabitait ensemble à Paris. Puis je dis, yo bro, tu veux un plaque? Il me dit, ouais. Je dis, viens avec moi au studio. Et on a fait Sors de ma tête. I love it. C'était comme ça. Puis je dis, place-toi, pose-toi là, mets tes mains sur... Lui, il joue vraiment, tu vois. Je dis, mets tes mains sur le clavier, il joue. Et moi, je regardais Niro. Il était là. Avec ses gars, tu sais, ils arrivent à 15 frères, ça roule des joints, ça discute, etc. Et je dis joue, il joue, je dis change, joue autre chose, il joue. Dès que je vois une réaction, je fais c'est bon, c'est celle-là. Regarde, ok, let's go, on fait les drums, et c'est comme ça qu'on l'avait. Et lui, il dit rien pendant ce temps-là, il est en train d'écrire. Wow. Et là, il se lève, il dit c'est bon les gars, je l'ai. Il rentre dans la cabine, and that was it. Sors de ma tête. Sors de ma tête. Et en plus, c'est... Je pense que ça a été quand même un track transitionnaire pour Niro. Tu sais, je pense que c'est la première fois que je le voyais faire un track un peu dirigé pour le public féminin et tout. Absolument. Puis, tu sais, moi, quand je l'ai rencontré, j'ai vite compris que c'était un artiste, tu vois. C'est pas juste un... Parce qu'il avait cette image-là de street rapper, hard. Même que je me rappelle quand on avait fait Printemps Blanc, Mehdi de Thérapie m'a dit ça va jamais marcher. Tu sais, Niro, c'est street, tu vois. Puis moi, j'étais comme non, les gars, vous êtes des fous. Puis effectivement, quand c'est sorti, ça a pété. Puis ils l'ont sorti en dernier single. Ça a failli pas sortir en single. Puis finalement, ils ont décidé de le sortir quand ils ont vu que c'était le plus streamé à la fin de la journée. Fait qu'après, c'était logique, tu vois, de continuer dans cette direction-là. Puis c'est ça, man. T'as été capable de break un peu le... C'est pas que je lui ai donné ce truc-là. C'est qu'il l'avait, mais il avait jamais rencontré quelqu'un avec qui il pouvait l'exploiter, ce côté-là. Ouais. C'est surtout ça.
Tu vois, donc The quand key of moi a je suis good arrivé producer. et je lui donne ça, bah, ça lui a permis Mais il l'avait toujours. Il a toujours eu, c'est juste avec moi, il a été capable de l'exprimer. C'est bon parce que, en fait, la première fois que tu as travaillé avec lui, tu as essayé de t'adapter, façon, tu as allé regarder un peu ce qu'il fait Ouais. pour rentrer dans le travail avec lui. Puis, en faisant ensuite un de ses plus gros singles, tu as été capable vraiment de sortir quelque chose en lui. Ouais. Donc, c'est quand même un gros Bah, travail. c'est ça le travail d'un producer à la fin de la journée. Exactement. C'est You vraiment actually ça. produce the artist, not only the music. Ouais. You Puis moi, j'envoie produce pas the de beat. artist, Tu sais. J'envoie pas de beat par email. Jamais. Moi, c'est genre, je te rends compte, les 2 premières heures, on fait juste parler. Ok. Puis I on like apprend à that se connaître, approach. je me fais écouter ce que t'aimes, et j'essaie de me faire... Tu sais, c'est un peu ça mon vrai talent, c'est de lire un peu les artistes, peut-être pas les gens en général, mais les artistes, j'ai cette capacité-là de voir un truc en toi que toi, tu vois pas, tu sais. Fait que... C'est dope, that's ça. what I do. Puis toutes les connexions qu'on parle, tu sais, parce qu'on parle de plaques on plaques and success here, success there. Ça, t'attribues-tu ce succès au management ou c'est comme vraiment, t'as fait tes propres moves? J'avais pas de management. J'avais pas de management. So à cette management époque-là. came later. genre. Et puis, tu sais, pour moi, je l'ai jamais crié sur les toits parce que pour moi, ça n'a jamais été. C'était pas quelque chose worth mentioning dans le sens où c'est pas ce que je voulais faire à la base. Tu sais, c'est comme une aventure que j'ai fait. C'est un parcours que j'ai eu, mais tu sais, as a producer, c'est pas du rap français que j'ai envie de faire. Je l'ai fait parce que c'est ce que j'avais sur la table. L'opportunité, ouais. Exactement. Mais tu sais, pour ce que moi j'ai envie de faire, avoir des plaques en France avec des rappers, c'est irrelevant. Ça m'aidera pas à get une session avec Rihanna ou avec Shawn Mendes ou avec fucking Ed Sheeran. Tu vois? Moi, c'est là-dedans que j'ai envie d'aller après, en toute humilité. Mais c'est dans ce courant de musique-là que moi j'ai envie de I respect it. Ben, je pense que I mean, tout ça, c'est des steps, right? Absolument. C'est des steps pour arriver là, éventuellement. Absolument. Ouais, mais c'est ça. C'est que je suis pas arrivé. J'étais pas en mode, ouais, c'est bon, les gars, j'ai mes plaques. C'est que un stepping stone pour ce qui s'en vient après. Puis quand tu travailles avec d'autres producers, tu as dit que tu travailles avec d'autres producers des fois, est-ce que tu préfères faire ça? Est-ce que c'est plus party vibe in the studio? Ou parce que tu sembles comme être un solo kind of guy, là, comme quand je te vois. You seem solitaire kind of guy. Ça dépend, tu sais. Il y a des moments où quand j'ai mon idée claire et que je sais exactement qu'est-ce que je vais faire, je le fais. Et en général, quand je collabore, c'est que j'ai déjà commencé un truc et je bloque. Tu sais que Et je vais cette voir la personne-là personne qui va me débloquer le truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est souvent ça. Et c'est pas party, c'est rarement party. Oui, on parle. C'est souvent intime. Tu vois, c'est moins party. Des fois, ça arrive. Des fois, on a des sessions, on est lit et tout. Mais c'est souvent intime. C'est des moments qu'on partage, moi et le ou les personnes qu'on est là. Tu sais, on a des talks deep. Puis moi, je suis un peu gourou, chef spirituel. Tu sais, j'aime philosopher and shit. J'aime le son de ma voix. Fait que ça part souvent, Non, dans mais des c'est grosses conversations de studio. Oui, mais ça l'aide. Puis il y a beaucoup de producers, de grands producers qui disent, qui approchent les choses un peu comme ça, where they talk with the artists, they get to know them, parce que c'est comme ça que tu vas catch leur vibe, dans le fond. C'est la meilleure façon. Qu'est-ce que tu penses qui fait une bonne chanson? Une bonne chanson, je sais pas, bro. Une bonne chanson, c'est... Je te dirais la même chose que Dre avait dit. Un hit, c'est la chose la plus facile et la plus difficile à faire en même temps. Facile parce que it should be easy. The best music is done very fast et c'est très rapide et très facile. Mais to be in the right room au bon moment, etc., c'est l'affaire la plus difficile. Tu vois ce que je veux dire? Fait que Because making a hit often comes unexpectedly. Always comes. Fait que c'est arrivé comme out of nowhere. Puis c'est justement quand tu essaies de le recréer que you can't. Ça peut être le timing aussi, d'être avec les bonnes personnes au bon endroit. Et tu peux faire la bonne chanson, mais elle sort dans les mauvaises conditions, au mauvais moment. And you'll never know if that was good or not. Et c'est ça le plus dur pour les artistes. C'est qu'il n'y a pas une note. Quand tu fais une chanson, tu n'as pas un truc qui apparaît, un score. C'est que tu es là, tu t'as fait cette œuvre-là, puis elle n'est validée que par le public, en fait, au final. Fait que ta valeur est un peu basée là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais donc, c'est oui, t'as une confiance en toi, etc. Mais on va arrêter de se mentir, les gars. Notre valeur, elle est beaucoup gérée par le regard des gens. Tu vois ce que je veux dire? 100%. Fait que ça, c'est But une then réalité. there's the art side. C'est ce que je veux dire. Ça, c'est vraiment sur le côté commercial puis tout. Mais du côté artistique, il y a du monde qui vend rien, qui n'ont pas de chiffres, mais que c'est quand même... Un grand producer va être comme, wow, that's dope. You know absolument. What I mean? Mais pour eux, pour ces artistes-là qui vivent cette situation-là, où est-ce qu'ils font un art qui est qualitatif, mais qui ne reçoit pas
l'accueil du public qui mérite, tu peux te poser plein de questions. Tu peux être ça peut devenir très counterproductive. C'est difficile, tu sais, c'est facile de se dire non, have faith in your art, puis ça va arriver et tout. Il y a beaucoup de rêves morts de cette manière. C'est très difficile parce que, tu sais, même le plus têtu, je pense, au bout de 10 ans, si ça marche pas, il abandonne. Hein. C'est vrai. Et je te dirais même, tous ceux qui ont réussi, s'il y en a un qui te dit qu'il a jamais pensé à abandonner, c'est qu'il a pas assez souffert. Parce que tu vas toujours y penser. À un moment donné, c'est tellement... Tu te dis, c'est impossible, en fait. C'est rare. C'est rare. T'imagines le nombre d'artistes? Tu viens de mentionner que tu as joué à la radio Énergie, l'autre côté, puis avant ça faisait 20 ans, tu comprends? It's something that doesn't happen often, puis c'est justement, man, il faut continuer, puis il faut que the scene and guys like us recognize what you're doing and push you, parce que, tu sais, c'est dope de voir le pont que tu as fait avec la France, avec les artistes avec qui tu travailles, Shout-out Stano, puis tous les autres. Tu as même tourné un clip, je pense, là-bas à Paris, right? J'ai tourné quelques clips là-bas. Ça, c'était à la saison 1. Le concept de la saison 1, à la base, c'était pas supposé être un EP. C'était juste une chanson, un clip, une semaine. Ouais, parce que j'ai vu des chansons qui a comme un genre de clip YouTube parce que tu es en studio. Tac, tac, tac. Après ça, j'ai vu un clip, genre. Ouais. J'étais 7 jours sur 7 en studio. 6 jours, je suis en train de travailler pour d'autres artistes. Et le 7e, je fais une chanson à moi et je tourne le clip le même jour. Shit. Et je le monte et je le sors. Et j'ai fait 3 semaines d'affilée comme ça. Ça m'a épuisé. Après, je l'ai poussé à 2 semaines d'intervalle. Et après, c'est devenu un EP. Tu vois. Et par contre, je referai plus cette... parce que j'étais tout seul, tu vois. Je faisais tout. C'était trop. Puis surtout avec les visuels, parce que toi, justement, tes clips, comme... Even from the first clip I seen jusqu'au plus récent, même si les budgets sont pas nécessairement pareils, on voit qu'il y a quand même une vision derrière. Puis comme tu as dit tantôt que tu réalisais tous les visuels. Jusqu'à maintenant, j'ai tout réalisé et co-réalisé. C'est fou, pareil, parce que tes visuals sont vraiment uniques. Merci beaucoup. Ça vient de là, tu sais. En tant qu'artiste, il faut que tu aies quand même ce input-là pour que ça te ressemble vraiment, parce que les visions, c'est comme les opinions, bro. Chacun en a une, puis une n'est pas plus valable que l'autre, tu sais. C'est vraiment juste chacun la sienne. Puis moi, c'était important pour moi que whoever I'm collaborating with on the visual side, que ça soit complémentaire à ma vision et pas l'inverse. Okay. If that makes sense. Puis toi, quand tu fais ta musique, est-ce que tu pictures un peu? Et c'est pour ça que je monte mes clips, parce que moi, quand je fais ma chanson, je vois scène par scène. Puis si tu me fais un montage, il peut être meilleur que le mien, mais c'est pas ce que je voyais. Ça me fuck up. Je suis pas capable. Fait que je vais dire, yo, give me that. Je peux l'imaginer. Moi, je voyais le clip, je l'ai monté avec des scènes de films et de clips que j'avais vus, et j'ai fait mon synopsis comme ça. Fait que tu voyais le clip avant même qu'on tourne. Après, il fallait juste shooter les scènes et remplacer les bails. C'est comme ça que tu fais ça? Pour Barquette, c'était comme ça. J'étais vraiment préparé. Puis Barquette, pour moi, c'est le clip que j'ai le mieux réalisé, parce que c'était celui que j'ai le mieux préparé, et tout était millimètre près. Puis c'est dans Barquette qu'il y a la photo de Rough Sound sur le casier. Exactement, ouais. Puis ça, c'est-tu parce qu'il a produit quelque chose, ou c'est juste, c'est juste un shout-out? C'est un shout-out, c'est un gros love que je vais drop. Puis je l'avais invité au studio, il pouvait pas au tournage. Il pouvait pas venir, fait que je dis ok, je vais mettre une photo de toi. That was so random and funny. But yeah, mais tu sais, c'est les petites... Il y a plein de petites choses comme ça, des petits détails. Il y a plein d'histoires là-dedans. Genre, il y a plein de... Comment ils appellent ça au cinéma? Des Easter eggs. Tu vois ce que je veux dire? Exactly. Et il n'y a que moi qui va te les dire. C'est dope, Mais en parlant d'histoire, tu sais, la dernière fois, je te regardais... je suis une artiste avec qui tu travailles, je pense, c'est la Zara. Puis elle a mis une story, c'était toi puis elle qui parlait. Je pense que c'était vraiment basé, tu lui disais comment raconter l'histoire. Est-ce que c'est important le storytelling dans tout ce qu'on fait? Non, pas nécessairement. Dans le cas de la Zara, c'est souvent des histoires. Ok. Puis on travaille sur une chanson qui s'appelle Simple Ami, que j'avais écrite à la base pour moi. Puis j'aimais pas trop... J'aimais la chanson, mais quand j'ai fait écouter à la Zara, je lui ai dit, tu veux essayer de poser ta voix là-dessus? C'était juste that much better. So j'étais comme, ok, you know what? C'est à toi. Puis à la fin, tu sais, il manquait une conclusion à la chanson. Okay. Tu vois, parce que c'est une histoire... le refrain, ça fait... tu es rentré dans ma vie en simple ami, mais t'avais autre chose en tête. Allez, viens chez moi et ferme la porte derrière toi. Tu vois, et c'est en fait cette histoire-là d'une fille que, genre,
d'un gars qui croit qu'il a réussi à charmer la fille en faisant ces petits stratagèmes de, qu'on connaît tous. Yeah. Mais alors qu'il avait gagné avant même de rien faire, tu vois. Elle le laisse croire que c'est lui qui l'a eu, alors qu'elle, elle a tendu le piège et il est tombé dedans comme un blaireau. Et il fallait une outro à cette chanson-là pour que les gens comprennent vraiment que c'était ça le time, tu vois. Fait que je te laisse crier échec et mat, mais ici, on joue aux dames. Tu vois, ça, c'était la phrase de la fin. Wow! Puis ce projet-là, moi, je vous dis, man, ça va être historique. Là. Mais Lazara, c'est ça, Lazara, c'est ton artiste. Like, Lazara, c'est 5 years in the making. Je sais que ça fait longtemps que je la vois, comme que tu travailles avec elle, puis tout, mais comme... Mais c'est un différent style aussi, là. C'est autre chose, c'est autre chose. Comment tu décrirais ce style? Like, what's the genre of music, genre, c'est Edith Piaf de 2021. Wow. Et Edith Piaf, Charles Aznavour, avec des 808. c'est vraiment dope. ça. Non, c'est dope, c'est un vibe. C'est de la chanson française. C'est de la chanson purement française. Puis elle, c'est une gangster, tu vois. Comme les chanteuses à l'époque, tu sais, on pense que le gangster rap, ça a ramené le gangsterisme dans la musique. Le gangsterisme a toujours été dans la musique. Fact. Frank Sinatra, c'était un OG. Yeah. Comment il s'appelle Charles Aznavour, pareil. Edith Piaf, pareil. C'est tous des... You don't fuck around with those people. Tu vois ce que je veux dire? Puis elle est... vous apprendrez son histoire, tu vois. C'est une G. Fait que pour moi, c'était évident. Et elle chantait pas quand je l'ai rencontrée, tu sais. Puis je l'ai entendu chanter à un moment donné, puis j'étais comme, yo, qu'est-ce que tu fais demain, man? Je me rappelle, on était chez elle, elle était en train de préparer du poulet. Je dis, yo, demain, viens au studio. On a essayé, on a fait Printemps Blanc, c'est le premier truc qu'on a fait. Et from there, bro... OK, that's really interesting. C'est vraiment dope. T'es avec quelqu'un, t'es avec une OG gangster qui est en train de cuisiner, tu l'entends chanter, tu te dis, vas-y, j'ai une carrière pour toi. J'ai une carrière pour exactement. toi. Mais pire, c'est exactement ça. Je dis, tu vas devenir extrêmement riche et connu. Je l'ai vu dans ses yeux. Parce que j'ai entendu la voix, puis après, je me rappelle, le premier jour de studio, on est sorti fumer, puis je la regardais, je la fixais, un peu creepy, limite. Je la fixais. Puis C'est ça, elle se demandait, genre. Ouais, c'est ça. Was this a good idea? Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Puis je suis comme, j'ai tout vu. Et là tu sais, moi, des fois, je pars dans des trucs, les gens croient que je suis autiste. Tu sais. Je dis, j'ai tout vu. J'ai vu le film au complet. Dans son regard à ce moment-là, j'ai tout vu. Visionary shit. Exactement. C'est dope, ça. Puis après, c'était juste, fallait le faire. Fallait faire des heures de studio. Fallait se casser la tête. Fallait se battre. Fallait s'insulter. Fallait partir, arrêter, revenir. Pour au final, on arriver là. Puis c'est dope. On a hâte d'entendre le résultat quand ça va être prêt, man. Cet été, man. Premier single cet été. J'ai très hâte aussi. Okay, ça fait longtemps que je travaille là-dessus. J'ai aussi catch quand je checkais ton YouTube. Puis tout, j'ai vu le 1er mai, freestyle. Ouais. I really like that one. J'ai vraiment aimé le vibe. Puis, tu sais, j'étais comme, ça, c'est-tu un peu toi qui veux remind les gens? Justement, tu me disais, tu rappais back in the day. C'est-tu juste pour remind that, like, you still got that sauce, là, si ça te tente? Je l'ai toujours fait. Je veux dire, si tu écoutes le premier EP, j'ai Barquette, c'est du rap. Ouais. D'accord, c'est pas street. Mais tu comprends ce que je veux dire? Genre, je sais pas, le l'aesthetic, peut-être c'est le vidéo aussi, t'es dehors. C'est plus. Je te fais. C'est pas comme Barquette, justement. Ben, c'est sûr que 1er mai, c'est du rap d'aujourd'hui. Ouais. On va pas se mentir. Yeah. Même si je chantonne. Tu chantonnes. Mais sur le prochain EP, je reviens avec beaucoup de rap parce que le dernier, à cause de énergie et de cette stratégie-là très radio qu'on a choisi, les tracks que j'ai put out, c'était pour ce circuit-là. OK. Et le pop, tu sais, c'est comme... Si tu veux que ça marche, c'est beaucoup... faut déjà que tu sois dans le grand circuit. Puis c'est beaucoup d'argent, de promo à faire. Puis quand, à cause du Covid, ça die out, j'ai comme dit au label, genre, on arrête tout. On chill sur ça pour l'instant. Ouais, on chill sur ça. Les chansons sont là, elles existent. Puis ce qui est bien avec la pop, c'est que ça vieillit bien. C'est pas comme le rap où après 6 mois, you gotta put out new stuff. Fait que j'ai juste dit, on arrête ça. Je reviens l'année prochaine avec un autre EP ou est-ce que je reviens avec plus de... moi vraiment au complet, pas juste moi qui fais que de la pop là, parce que ça n'a jamais été ça que je voulais faire. Je voulais toujours avoir cette dualité dans ma musique de tu sens que je suis un rappeur qui a écouté beaucoup de chanteurs. Ouais. Tu vois? Mais moi, c'est bro, en écoutant toutes les affaires From House with Eamon Beretta to Things with Tizo. Ben oui, bro. T'as fait ton travail, bro. Ben oui, bro. Respect. J'ai oublié ces épisodes-là. Ben oui, je sais que ça fait plus longtemps. Ça fait longtemps, But it's still, c'est juste pour dire la versatilité dans le style. Tu sais, from house music to
qu'est-ce que tu fais avec Lazara, à même, comme qu'on dit, Barquette, c'est plus du rap, tu sais. Ouais. So it's really dope to see how you play with it from one side to the other, Je pense que tu as même fait avec un chanteur français d'origine italienne, là, Claudio Capeo. Ouais, bah on a fait ouais. un gros succès. Ça, c'est sur lui avec son- l'accordéon, là. Exactement. Ouais. Exactement. Mais pareil, hein, c'est Crazy. tous des artistes que je connaissais pas avant de travailler avec eux. Puis lui, il avait vendu 700 000 albums de son premier album. C'est une huge star. On me dit Claudio Capeo. Et c'était Mais comme mon ça, ami c'est John lui, Maman. qui lui, m'a- il reach out, genre? Non, j'étais dans un séminaire en Belgique. Et je me suis... Là-bas, genre, tout le monde a connu Benny C'est- Adam à ce moment-là. Puis j'ai plein de gens qui m'ont reach out. Puis un de ces personnes-là, c'était John Maman qui travaillait avec lui. OK. Il m'a dit, oh, j'ai besoin de toi sur ce projet-là. Puis je suis allé avec lui Fait que t'as en jamais... Normandie. Je sais comment ça s'appelle, j'ai oublié, bref. Mais tu sens comme quelqu'un qui a jamais eu peur de comme... OK, gotta go to LA, I'm out. Je m'en vais. J'ai Ouais, besoin d'aller en France, OK, bah j'y ouais. vais. Tu sais, il y a beaucoup de monde, des fois, qui ont peur de sortir de leur zone de confort, tu sais, puis Ouais. on dirait... C'est ce qui t'a amené beaucoup d'opportunités. C'est clair. Après, c'est difficile. Je comprends les gens aussi qui Ouais. veulent pas le faire parce que, bro, t'as pas de stabilité. Tu sais, il y a des gens qui disent, ouais, j'aimerais ça voyager, faire le tour du monde. It's not nice, bro. À un moment donné, t'as besoin de rentrer chez toi. Ouais. Tu vois? Ben, c'est que souvent, le monde y associe ça. Ah, t'es en vacances. Comme non, bro, I'm still working. T'es pas en man. vacances. Non seulement C'est t'es pas ça. en vacances, mais tu dépenses énormément. C'est comme la cavale, frère. Tu bouges tout le temps. Fait que tu dépenses beaucoup plus que si tu payes un loyer et t'as ta petite voiture et t'as ta routine. Là, tu prends des billets, tu vas là, tu vas si tu te retrouves là. Faut que tu manges dehors. Ça revient très cher. Puis mentalement, c'est fatigant. T'as pas de moment. Tu peux pas te reposer aussi bien que quand t'es Yeah, chez but toi. then when you get the plaques, you could be at home and in the mail Absolument. you get checks. Absolument. Right? So it Absolument. evens out Oui, éventuellement. bien sûr. Ben, c'est que ça la vie. Ouais, exact. You lose some, you win some. Exactly. Like, C'est des sacrifices. il n'aura pas de facile, comme dirait mon boy Rough Sound. bro. Exact. Ouais. C'est quoi sur ton playlist live? Si je te dis, c'est quoi que genre tu feels ces C'est une bonne temps-ci? question, man. Je fais beaucoup de studio, fait que j'écoute beaucoup de sur quoi on travaille, mais qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup l'artiste Rosalia, la chanteuse espagnole. OK. J'écoute toujours Drake quand il drop un truc, j'écoute toujours Booba quand il drop un truc. Ouais, ouais. Je vais toujours écouter SCH. J'ai beaucoup aimé aussi le dernier projet de Hamza, BPM2. Je trouvais Nice. ça très fly. Qui d'autre? So you still stay connected. Là, comme J'essaye. Tu pour suis de un vrai. peu Mais qu'est-ce c'est un qui se travail, genre je me force. passe. Ouais. Parce que quand je suis chez moi, franchement, j'ai pas trop envie d'écouter de la musique. Vite fait, est-ce que Booba a fait l'album de trop? Booba, il fait ce qu'il veut. Ouais, il y en a beaucoup. Et qui nique disent- mon avis. En vrai, Ouais. il en a rien à foutre. Est-ce qu'il a fait l'album de trop? Non, façon de dire, toi, ton retour sur son projet, est-ce que tu as aimé? Moi, j'ai aimé 2 tracks. Ok. Mais it's been like that for a while avec Booba. Mais Mhm. tu sais, Booba, pour moi, c'est un des artistes que genre, tu prends et tu fermes ta gueule. Tu vois, il a tellement fait, il a resté tellement longtemps. As long que- as he has those 2 tracks, c'est chill. C'est ça, frère. Des fois, ça me prend juste une punchline dans la chanson et je suis d'accord. Yeah. Tu sais, Sérieux. je suis moins exigeant avec lui parce qu'il a donné, frère. Il a donné et Totalement donné. d'accord. Puis sur le dernier album, il m'a donné celle qui Vue sur la mer. J'ai adoré cette chanson-là. J'ai adoré l'autre avec Maes. Non, c'est un dé. Ouais. Non. J'ai bien aimé celle-là. Et Couple More. Mais j'ai plus la patience de l'écouter comme je faisais avant parce que tu sais, Booba, faut l'écouter pour de vrai. Là. Il te balance des jams qu'il faut que tu ailles chercher. Et Facts. ça, je suis rendu un peu moins sensible. C'est ça. Il y en a qui Damso, disent que. ouais. Ouais, peut-être le dernier album de Damso. Dernier album de Damso, j'ai beaucoup aimé. Je suis tombé là. Tu sais, la chanson très 80. J'ai adoré ce titre. Le 911, ouais. Exactement. Celui-là a été très fly. Le reste de l'album, je l'ai feuilleté vite fait. J'ai pas pris le temps de. Yeah. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit avec Booba, bon, c'est son 10e album, numéro 10, c'est un peu symbolique. Il dit qu'il n'a pas vraiment pris sa retraite, il va continuer à sortir des singles. Il a toujours dit ça. Ça fait 10 ans qu'il dit ça. C'est ça. Que quand il va arrêter, il va continuer à sortir des singles. Mais on dirait qu'il dit que c'est même le format album maintenant, c'est plus la même chose. Sortir un album, c'est plus comme avant. On dirait que maintenant c'est basé sur des singles. Quand tu sors un album, c'est. C'est-tu pour ça que tu as mais- sorti des EP? I mean, non, pas vraiment. Moi, l'idée de sortir des EP, c'est juste d'être. Parce que je voulais en sortir 3 dans l'année. OK. Mais Covid est arrivé, ça a tout fuck up, tu sais. OK. Moi, je voulais sortir 3 EP plutôt que sortir un album parce que je me dis, j'existe 3 fois dans l'année plutôt qu'une grande, tu vois. OK. Ouais, que mais il y a ça. du monde qui dirait tu peux drop 5 3 albums. singles, genre.
C'est pas pareil, man. Tu sais, oui, business-wise, on est plus dans un monde de... La business est basée sur un monde de single. Mais ouais, je pense que c'est pour ça que les EP sont revenus un peu à la mode. Là, Exactement, dans les parce que dernières années. ça coûte moins cher, c'est plus Puis même dans facile. les streams, tu sais, comme si tu sors un album de 15 tracks, tu vas voir les streams comme la première, deuxième, puis ça descend graduellement. Je sais pas si tu as vu ça, mais souvent des artistes me disent qu'il y a like the attention span des gens là d'écouter l'album au complet, c'est rare. Tu sais. Et ben en fait, c'est pas que les albums sont plus relevant, c'est que pour faire un album, il faut que tu sois ce genre d'artiste. Tu vois ce que je veux dire? C'est que maintenant, il y a des artistes d'album et il y a des artistes à single et le fossé est plus clarifié. Tandis qu'avant, tu fais un single qui marche, le label te demande de faire un album. Alors que t'as rien à donner, frère. T'es un DJ qui fait le beat, comme Benny Benassi. Il a fait un tube, ça a explosé, on lui a demandé un album en 2 mois de temps. Il t'a pris la même baseline, il a changé 2-3 notes et il te fait un album de ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment les artistes. Tu sais, par exemple, un Booba, t'as besoin d'un album, bro. Tu peux pas prendre que des singles. Un SCH, t'as besoin d'album. Une Rosalia, I don't give a fuck about the singles. J'attends l'album, bro. Elle peut faire ses shit avec J Balvin. Je suis d'accord avec toi. He's gonna do numbers, I don't give a fuck. Moi, c'est l'album que je veux parce que there's a body of work qui est là-dedans. Ouais, puis des fois, c'est comme ça, t'apprends à connaître l'artiste. C'est ça, mais Drake, là, on parle du plus gros artiste. Un Drake, je déteste ces petits EP de 2-3 tracks. Je suis comme, bitch, non, donne-moi un album, bro. Arrête de niaiser. Non, I get the business side of it. Mais as an artist, why 2? Why 3? Like, at least 5, man. Même moi, les EP de 4 chansons, là, je comprends pas. Là, je te file. Minimum 5, donne-moi 5. Minimum 5, 6, 7. Mais Drake, c'est fou. 10. Il a sorti 3, puis c'était les top 3. Mais il fait toujours ça. Il te balance un petit truc, un single avec 2 chansons de plus. Et il y a un album qui arrive. Lui, 3, son next, il y a du monde qui disent tu sais, comme les shots qu'ils prennent au studio quand ils les mettent sur des stories, là, ils disent que c'est comme ça qu'ils checkent, genre, les réactions. Puis s'ils voient que le story goes crazy, que le monde y entend le beat, c'est comme, OK, single. Tu sais, like, it's crazy how they're doing it. Mais eux, les metrics qu'ils ont, c'est pas les mêmes que nous. Moi, si je fais ça, il y a 200 personnes qui l'ont vu. Ça ne dira absolument rien. Mais non, je suis sûr qu'il y a plus de monde. Come on, man. We got Benny Adam in here, man. Podcast. Yo, j'ai remarqué dans ta musique, tu travailles avec beaucoup d'artistes féminines. On a mentionné Lazara. Yes. J'ai vu que tu étais en studio avec Nissa Sage récemment. Shout out Nissa. Doing good music for a while back, too. C'est une autre qui est vraiment underrated ici à Montréal. Mais ça fait longtemps qu'elle travaille, mais j'aime voir ça parce que she's taking her time and how she's going to present her art and stuff. Fait que j'aime le fait qu'elle prend son temps, puis que, tu sais, je le vois, là, c'est her rollout. She has a nice rollout. Elle réfléchit beaucoup, puis elle prend son temps pour puis écoute, si je faire les choses bien. Si je la vois en studio avec toi, elle pense bien à ses affaires, tu sais, puis elle, Lazara, même les artistes Tessa B, Kaira, si je me trompe. Naira, my bad. Aussi, y a-t-il une différence pour toi de travailler avec des artistes féminines? Je regarde pas tant est-ce que c'est une femme ou un homme, c'est plus le type de musique que j'ai envie de faire avec la personne. C'est tombé que j'ai eu plusieurs meufs, mais c'est pas la majorité. Je travaille avec plus de gars. J'ai fait Niro, SCH, Claudio Capeo. On est en train de faire Manu Militari, Obi le chef. On va revenir là-dessus. La liste est longue. Yeah, we're gonna get to all that. Mais c'est sûr que, tu sais, on appelle souvent ça un milieu d'hommes. Puis moi, j'ai cette sensibilité-là que j'aime bien push les femmes un peu plus parce que... Nice. Mais si les femmes sont plus à l'aise, si les femmes sont à l'aise de travailler avec toi, donc c'est tout le mérité pour toi. Hein. Absolument. J'ai vu aussi que tu as travaillé avec Zaho. Zaho, on a eu un moment où est-ce qu'on faisait des tracks. Après, mais c'est-tu arrivé parce qu'elle habitait à Montréal à un moment donné. Elle, son petit frère, c'est un ami d'enfance. Ah, ok. À mon grand frère. Donc, je me demandais comment elle la connaît, si c'était comme de la mais c'était France pas par ça. d'ici. C'était pas par son frère, c'était par un gars qui s'appelle Wissam Dimad, un producer de France, avec qui elle travaillait à l'époque. Et quand il est venu, il l'a ramené à notre studio. Puis c'est de là qu'on a connecté, puis elle est venue à mon clip de Barquette, etc. Puis on a fait quelques chansons. I don't know what's gonna happen with that. Pour l'instant, je sais pas trop. En écoutant tes tracks, je vois souvent que tu parles des femmes, du sexe opposé dans tes chansons. Est-ce que est-ce que faire des chansons comme ça t'a plus nuit with the ladies? Ou ça t'a aidé? Attends. De quoi tu parles exactement? You got songs où est-ce que tu parles de femmes, si, ça. Lesquels? Oh, man. I can't get into it that deep. I don't remember. But there's a lot of references to women. Là. I'm not crazy. Ouais. Okay. J'avais pas l'impression que j'en faisais plus que ça.
Ben, you know, est-ce que moi je me demande, tu sais, parce que quand j'entends un artiste, les pires, elles sont pas sorties. C'est ça le pire. Si t'avais écouté le EP que je suis en train de faire là, tu me dis ça, je fais comme ok, let's talk about that. Mais avant, ok, pourquoi le prochain c'est plus c'est que pour moi, j'ai jamais été, c'est jamais déplacé. Dans le Non. sens que c'est jamais disrespectful. Je vais jamais être disrespectful gratuitement comme c'était la mode dans le rap non, depuis 100%. toujours. Tu vois? Mais je suis, bro, I love women. Hopefully they love me back. So c'est beaucoup. But that's what I'm grande trying to partie know. de ma vie. Does it help you in the ladies department, the fact that you do Au contraire, music and this and that? Parce que, bon, je Or sais does pas. it bro. hurt? Je sais pas si ça fait du bien. Je pense pas que ça fasse du bien ni ça fasse du mal parce que, tu sais, je vais quand même dire des choses, des fois, c'est pas en mon avantage, on va dire. Mais des fois, les femmes, c'est ça qu'elles aiment. Quelqu'un qui est vraiment sincère puis qui dit les choses telles qu'elles sont, même si c'est moins glorifiant. Puis ça, dans mon prochain projet, il y en a plein. Il y a une phrase qui me vient en tête et vous allez l'entendre quand vous allez l'entendre. C'est une chanson qui s'appelle Ma peau avec Shreeze et Tizo. Oh. Yo, Nice. Je drop des grosses informations. Nice. Ouais, mais c'est ça qu'on voit. Grosse c'est- Ma exclusivité. peau T'es à l'aise, c'est featuring bon. Shreeze Ouais, and Ma Tizo. peau. OK. Et Le je coussin dis, a fait de et je l'effet. dis, je garde un œil sur mon ex. Je garde un œil sur mon ex pour être sûr qu'elle fait pas mieux que moi. C'est une petite phrase comme ça, Ok, des mais là, petites c'est pièces ça, de là. vérité. Ouais, mais c'est ça. C'est Oui. ça que je parle. T'as Ouais. drop des lines comme ça avant aussi, Yeah. là. Ouais, That's what I'm ouais. saying. Mais Chief, on en revient vite fait encore à Drake. Non, Tu sais, exactement. son prochain album, c'est quoi? Certified Lover Boy? Exactly. Exactly. Attends, mais non, mais je suis pas loverboy comme ça. J'ai pas dit t'es certified lover boy. Ouais. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Ouais. lui. Je suis I'm just pas saying. loverboy en vrai de vrai. Ouais, j'ai pas dit ça Moi, de je façon suis pas à dire que loverboy. Parce Drake... que je connais, j'ai beaucoup de partenaires qui sont loverboy. Ouais. Comparé à eux, je suis Terminator. Tu vois? Ouais, ouais. Mais dans la musique, c'est peut-être là où je vais montrer ma sensibilité. Ben, c'est Un peu ça qu'il plus. faut. Ben, Ouais. c'est à là que j'en reviens à Drake. Genre, Ouais. quand il est Tout à arrivé, c'était des chansons lover, des fois, et tout. Les gens pensaient que c'était whatever soft et tout, mais Chief, il faut... Je pense que tout le monde feel this type of way d'une certaine manière ou d'une autre. Donc ensuite, quand t'es un Mais artiste... c'est bien être lover. Moi, j'aimerais bien Ben être ouais. lover. En Ben, vrai de vrai, ouais. je te regarde dans les yeux. Ouais, J'aimerais bien être comme mes boys qui sont comme ça. J'aimerais bien ressentir ça, mais c'est pas tout le monde. You didn't frère. choose C'est the pas tout player le monde. life. The Je suis sûr player que life Drake, chose you. Je suis sûr que t'es un gros lover boy, G, en plus. Moi, je suis un sweetheart. I love the ladies, man. C'est haboub, Yeah. bro. C'est un bon... No shame in the game. Même en tout cas, habibi. Ben ouais, pas de stress, pas de stress. Yo, j'ai une question random pour toi. Vas-y. Pourquoi tu follow personne sur IG? Tu veux du bif? Non, je suis curieux. Non, c'est C'est something c'est I une noticed. question- c'est une question de santé mentale, en fait. Oh. Moi, je suis un partenaire très compétitif. Puis, I expect a lot of myself. Puis, j'ai des goals qui sont astronomiques. Tu sais, it's like they say, C'est aim important, for bro. the stars, Of course, et- bro. so you can land on the moon or some shit like Ouais. that. Moi, c'est ça. Puis, when you're down et que tu es sur ton Instagram et que tu vois les gens avoir du succès et tout, it fucks with my head. It fucks with my head heavy. Puis, ça me rend... It's big ça- that you even say it like that, Yeah, man. yeah, C'est big yeah. que tu le Ouais, mentionnes. bah bro, I guess everybody is different. Mais moi, ça me fucké dans ma tête où je commence à vouloir... tu sais, I'm not a hater, tu vois, au vrai sens du terme. Ouais. I'm really genuinely happy for people that I love who succeed. Mais quand t'es en bas et qu'on me le met en pleine face, ça me fait It sentir sways des your émotions que j'aime focus pas, des bro. fois. I don't want to think about that of my brother or my sister or quelqu'un que j'aime beaucoup. Puis j'ai remarqué qu'en fait, je peux pas être... faut que je me Ben, il y a coupe. beaucoup de monde, Ouais. bro, qui déconnectent des réseaux sociaux, qui font comme des Ouais. cleanses de réseaux sociaux qu'ils Ouais, n'utilisent ouais. pas pour un Ça bout manque de temps. pas, moi, tu Puis vois. qu'ils C'est disent vrai que ce ça tu leur fait dis, du bro. bien, C'est- là. C'est totalement. Puis, vite fait, pour revenir, j'ai regardé ton podcast avec les gars de Le Temps des Jujubes. Big Ouais. shout out aux Big gars. ups, big ups. Puis, tu en parles à un moment donné, que, l'affaire du rallye. Tu dis, tu regardes la route Ouais, et ouais, non ouais. pas les obstacles. Ouais, Et exactement. puis, je pense que c'est vrai que des fois, c'est ça que ça fait, les réseaux sociaux, c'est que tu y vas, tu veux peut-être faire ta musique, mais à un moment donné, t'es distrait par une story, par un post, et whatever, puis ça va te faire sentir d'un type of Bro, way. c'est- Puis ça peut te fuck up toute ta journée juste parce que, tu sais, t'es pas un hater, mais ta pensée... Quand t'es dans un mauvais mood, bro, Ouais, ouais, Ça non. va juste tout ce qui vient... Exactement. Bro, ces apps-là sont faites pour te distraire. Ouais. Genre, tu sais ce que je veux dire? C'est comme... J'avais regardé un documentaire sur Netflix là-dessus. de... Social Network? Non, ça. pas Social Network, Un Social autre. Dilemma.
Ah, je crois que c'est ça, quand il fait l'exemple avec la C'est bicyclette. fou. Tu sais, la bicyclette, elle vient pas te dire, yo, ça fait longtemps que t'as pas roulé avec moi. Exactement. Mais ton fucking Twitter, il t'envoie un email. T'envoies Yo, un email. t'es où, G? Reviens, poste, G. C'est Puis c'est réel. pas Instagram. Et je déteste Instagram, to be real with you. Je l'ai parce qu'il faut l'avoir, mais je le déteste parce que Instagram, il veut que tu sois sa bitch, bro. Faut que tu postes tous les fucking jours pour que l'algorithme, il te show love. Tu vois? C'est fou, hein? Moi, je perds constamment des followers, mais constamment, tous les jours, j'en perds parce que I don't post that much. Puis c'est plutôt que de t'aider à créer un public, tu deviens un outil à ce Yeah, fucking become a shit-là. slave to Fait qu'on it. devient des fucking slaves. Puis C'est vrai. it's not a good business deal. Je te Tu vois ce que je veux d'accord. dire? Même moi, des fois, en tant que média, d'essayer de faire des trucs, tu le ressens, c'est too much. man. C'est trop, bro. C'est comme c'est là, ça te bouffe. Tu crois que ça te nourrit, mais en fait, ça se nourrit de toi. Mm. Et après, il y a une utilité à ça quand même. Je vais pas nier, je l'ai, le fucking Instagram. Mais j'utilise ce que j'ai envie d'utiliser. So be it, si l'algorithme m'aime pas, so be it, si je perds des followers, j'en gagnerai, Ben ouais, j'en exact. perdrai. C'est la meilleure Mais façon. je vais pas le bro. laisser. Mais they should change that. Tu vois, je trouve que c'est un peu trop. I Yeah, don't know. but it's- Ouais. it's- Mais vite fait, mon cousin, il a Instagram, puis à un moment donné, lui, il follow que 5 personnes, puis il dit, quand j'ai envie de voir que quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait, je vais aller regarder. Je tape. Je tape. Sinon- Tu sais, Pareil. genre, si Pareil. moi, j'ai envie de savoir, si toi, demain, tu as envie de savoir qu'est-ce que Niro fait, ce que Lazare a fait, bro, tu les connais, tu as juste à aller vas sur leur taper. Instagram. Puis calcule combien de fois tu vas le faire dans un mois. Tu fais pas souvent, frère. C'est qu'en vrai, Exactement. t'as pas besoin de savoir qu'est-ce Mais qui se non, passe dans du la vie tout, des gens bro. tout le temps. C'est- Tu vas C'est le faire vraiment une Je distraction, vais le faire là. parce que j'y pense. Je dis, yo, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Je check. Et mieux que ça, j'appelle, frère. Je Exact. texte, WhatsApp, etc. Ah, t'as pas vu? Non, Which is even raconte. better. Which is Tu even vois? better, le phone Puis c'est call, pas en c'est ce que- somme granola type shit, là. C'est vraiment genre, arrête de follow les gens et check combien de fois tu vas aller chercher les gens. Versus combien de gens tu vois quand le shit te le donne, tu sais, story après Facts. story. Ben oui, It's man. too much, bro. Totalement d'accord C'est avec toi. trop, man. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je follow personne. Et c'est pas parce que je me sens supérieur à qui que C'est ce pas un soit. truc d'ego. ouais. Ben Et non, je mais l'ai non, dit, je ceux qui respecte ça. aiment pas ça, je dis unfollow me, bro, c'est rien de personnel. non, c'est- puis je vous en veux pas, là. Instagram, c'est pas la vie, bro. Tout est tellement rendu fake aussi. Hein. Les gens sont avec leurs fake followers, leurs fake views. Non, I et respect tout, it. Puis je respecte mais- surtout que tu le dis, puis tu dis straight up c'est quoi, puis c'est pourquoi, parce que beaucoup de monde, il avouerait même pas, tu sais. Ouais. Que, oh, it fucks with me, I'd rather not have that stress, Ouais. puis je respecte ça, Je suis man. d'accord avec toi. I feel the same way, man. Ouais. T'as mentionné le temps d'un jujube tantôt qu'il a fait. Vous avez parlé quand même des conversations funny, entertaining. Ouais. Shout out Adamo. Shout out, shout out. T'as dit, toi, you don't take drugs to party, but to explore. Comme T'inquiète, ça va devenir mon branding, là. C'est quoi ça s'appelle, mon- On va m'appeler dans les écoles secondaires. Je t'ai pas demandé ça à la première question. Là, j'ai attendu qu'on rentre un peu. Tu sais, on Mais je t'ai vu, t'étais là, t'en t'introduce, pouvais you know what I mean? plus. C'est quand que je pose la question. Non, mais tu sais, je suis juste curieux parce que it's interesting parce que most people take drugs to party. Yeah. C'est ce que je veux dire. Même, je te dirais 95% of people would take drugs to party, not really to explore a different side. Fait que toi, c'est-tu vraiment du côté créatif? C'est-tu genre, je suis en C'est studio, je fais de quoi? c'est beaucoup spirituel. Moi, je suis pas un gars très religieux. Ok. Parce que j'ai vécu des choses en prenant des substances qui m'ont fait réaliser à moi tout seul. Hein. Je juge pas les gens qui sont religieux. To each their own. Mais moi, j'ai vu des choses là-dedans que it made a lot of sense to me. De où est-ce qu'on vient, de comment certaines choses sont venues à devenir des croyances, etc. I've seen that, puis j'étais comme... puis tu sais, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, veux pas. Fait que quand je prends des substances, ça active, bro. Puis si je suis en party, je vais m'isoler, je vais plus parler à personne parce que je suis en train d'explorer juste ce qu'il y a dans ma tête là, avant It's même enough, d'aller genre, ouais. ailleurs, ouais. Mais après, oui, tu prends de la molly pour, tu prends pas de la molly pour rester chez toi et lire des cartes là. Tu sais, tu prends ça pour you know. Mais les psychedelics comme les mushrooms, la LSD, comment ils appellent ça, les Déjà, you know about DMT? ouais, ça c'est un level en haut que j'ai pas encore le courage de faire. Mais it's something that Je connais du monde si je qui me m'ont sens parlé bien de en ça, santé, parce que le shit c'est que Moi, c'est des shit que je te dis straight. Là. Moi, j'ai peur de faire ces affaires. et t'as raison d'avoir peur. C'est T'as trop raison deep. d'avoir peur. Mais, Parce mais que de la c'est façon pas... que le monde en parle, les expériences, Ouais.
Ça me fait penser un peu comment que tu le Bah, tu sais, par décris, exemple, LSD, c'est un trip qui va durer entre 8 et 12 heures, C'est trop dépendamment de ta deep, corpulence. Peut-être toi, ça va durer 8 heures, moi, ça va durer un faux 12 heures, Un frère. faux Et j'en ai 12. marre, gros. Moi, ça va durer 2 jours. Yo, puis ça, oui, puis ça reste. Tu sais, t'as des... Pendant 2 mois, t'as encore des restes Oh de my ça. God, Tu non. vois, Oh, des petits ok. restes, rien de traumatisant. Un mais petit tu genre vas- flash, Tu vas avoir un ouais. petit truc. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu vois ça pour la première fois, tu te rends compte que tu as des hallucinations tout le temps. Et tu les reconnais tout le temps maintenant parce que tu les as vus. You can realize it. Tu sais, des fois, tu fais juste regarder un point puis tu zone out, l'image va commencer à se déformer. Tes pupilles vont commencer à se dilater puis tu vas avoir plus d'informations dans tes yeux. Fait que les couleurs vont être plus vives, etc. Puis c'est ça qui arrive quand tu prends la LSD. Tes pupilles, là, elles doivent être très petites parce qu'on est dans la lumière et tout. Ouais. Mais dans le noir, elles s'ouvrent. Puis la LSD, elle s'ouvre même quand il fait jour. Fait que t'as beaucoup trop d'informations qui rentrent. Et dans ton cerveau, c'est comme un reset. Tu vois, d'habitude, prends ton cerveau, c'est comme un banc de neige. Tu vois, il y a plein de neige qui est tombée, right? Puis ton cerveau et il y a comme des points de départ et des points d'arrivée, right? Pour faire une chanson, tu as un tracement qui est fait là. Ouais. Pour faire des mathématiques, et ben la LSD vient effacer les tracks. Fait que Holy ton cerveau, il va chercher n'importe où, puis il va trouver des choses que tu n'avais jamais trouvées auparavant. Parce Parce que que c'est je veux pas tracé, genre. C'est pas tracé, fait qu'il est comme, ok, bah, je vais aller par là, et je vais voir ce que je vais trouver au bout. Fait que il n'y a plus de trucs. Fait que dans ce sens-là, c'est comme, ça peut te faire réaliser tellement de choses, puis it's hard. Tu sais, c'est que quelqu'un qui a pris de la LSD qui va peut vraiment comprendre à comprendre de quoi 100%, je parle. ouais. Puis moi, je me suis rendu compte à travers ça de la puissance du cerveau humain, de la puissance du... if you can imagine something, it's because it exists. So, si tu peux t'imaginer dans ta tête, là, live, si tu peux Ouais. t'imaginer cosmonaute, on va dire, quelque chose qui a l'air out of this world, c'est que c'est possible. Ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que tu vas le faire, mais c'est possible. Ça Ouais, existe. si- If if you it's can in the see realm of yourself, your imagination, genre. exactement. Ouais. Et c'est que ça, en fait, notre réalité. C'est les choix de notre imagination. Fait que si tu dis, yo, ça, c'est ça que j'ai envie de faire, et je me vois, et je tac, trace le chemin maintenant. Figure it out. Et be patient till it happens. Puis c'est vraiment ça. Puis moi, ce qui m'a convaincu de le faire, c'est quand j'ai vu la liste de gens qui ont marqué l'histoire et qui en ont pris. Et Ben, je c'est soupçonne ça, Jésus je d'en sais que- avoir pris. Je sais que Steve Jobs... Ouais. Je sais que Steve Jobs... Tu parles avec chrétien, là. Won't get into all these topics right now over here, but je sais que c'est en parlant d'autres personnages, disons moins. Mais Joe Steve Rogan, il en parle Jobs. beaucoup aussi. Ouais, dans son- Joe Rogan parle beaucoup de Steve DMT. Jobs. Steve Jobs, il parle. que- Einstein. Ouais. euh, Steve comment il Jobs, il s'appelle? dit qu'il est allé comme au Elon Tibet Musk. ou quelque chose. Ou... Oui, parce que Elon c'était- Musk c'était aussi. c'était dans les années 70. C'était He went and got high ouais. and came back. Tout le and monde then faisait ça à Apple- l'époque. Ah, je suis sûr Tout le monde que allait les là-bas. Freud, Nietzsche, Ouais. tous les gros philosophes, je suis sûr que c'était des Ouais. gros gars sur, Mhm. sur les substances. Là. C'est fou, pareil. C'est Il y a intéressant. ça, et il y a aussi ce qu'ils appellent les smart drugs aujourd'hui. C'est genre les studies, c'est genre les Concerta, Ritalin, Vivance, les amphétamines Adderall, en c'est-tu général, là-dedans, ça? Adderall, exactement. Je sais qu'il y a Ça, des c'est des artistes qui disent enhancers, qu'ils prennent du Adderall pour Moi, genre j'en juste. prends. It keeps you focused. Là, and Moi, you- j'en prends quand, and you quand go j'ai beaucoup de hours travail. Ouais. Ouais, mais ça, Yo! ça veut dire you go hours and hours. Ouais, là. je fais des 14 heures des fois, puis des fois, c'est ça qui fait que tu check les petits détails, les petits bails. Tu sais, l'Allemagne a failli gagner la Deuxième Guerre mondiale à cause de l'amphétamine, bro. Ils Ok, donnaient c'est ça aux toi, soldats. t'es quand même open à en parler. Puis comme, Bro, il faut je te arrêter. dis Adderall, comme, yeah, moi je fais ça. Parce des que, fois, tu sais, tu réalises que la relation avec la drogue, si elle est bonne, c'est que tu viens forcément d'un upbringing riche. Puis si elle est mauvaise, c'est que tu viens d'un upbringing pauvre. Fait que ça, à un moment donné, ça te fait poser des questions. Pourquoi, quand tu viens d'un milieu pauvre, ta relation avec les substances en général sont très diabolisantes, on va dire. Puis les gens qui sont un peu plus aisés vont plus essayer des affaires et en parler de manière moins taboue, tu vois. Puis Ok, je ouais. pense que, tu sais, le weed, là, c'est maintenant que c'est légalisé, mais it's been 40, 50 years que les gens, ils sont comme, mais yo, c'est pas plus grave que Ouais. l'alcool. Tu sais, Ouais. l'alcool, c'est peut-être une des drogues les plus dangereuses. Et elle est là, on peut l'acheter n'importe quand. Exact. Fait que, ouais, moi, je pense que c'est bon, là, les gars, on peut Ben, dire je les trouve ça affaires. dope, non? Ben Je trouve oui, ça dope. tu sais. Podcast. Non, mais c'est important. C'est important que tu le fasses parce que a lot of people ne seraient pas confortables de le dire. Il y a même des artistes qui sont wild out, entre guillemets, que tu sais, des fois en entrevue, ils vont être comme, OK, mais tu sais, genre. Bah, je peux comprendre aussi que les gens en parlent pas parce que, tu sais, tu veux pas non plus influencer les jeunes.
tu Ouais, vois. exact. Mais en même temps, frère, les jeunes, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Ouais, mais Tu vois. aussi, ils en parlent pas comme toi t'en parles. Hein. Ils arrivent Ouais, pas avec le c'est truc ça aussi. neurologiste. Non, et mais tout, c'est puis intéressant le- parce que je te le fais, je te Adderall, fais, je te fais. j'ai vraiment... Le monde m'a dit, ça, tu prends ça, là, puis Bah oui, bro, il y a tous les rien médecins qui sont enlève ton là-dessus. focus. Tous les avocats sont là-dessus. Tu sais, c'est comme It's out there, là. C'est comme un secret de polichinelle que genre... Ok. Bro, it's out there. Tout le monde est là-dessus. Fait que toi, Tous les t'as- gens chez Google sont là-dessus. Toute la tech roule là-dessus. Comme je t'ai dit, les Allemands ont failli gagner la Deuxième Guerre mondiale à cause que les soldats, That's ils deep, pouvaient faire man. 3 jours, frère, sans dormir. Le Blitzkrieg, c'était basé sur cette fucking pilule C'est qui, fou, rend, pareil, qui hein. peut te laisser 36 heures. Et t'as du courage. C'est un enhancer de mood. Bro, c'est fou, là. Ça te rend... Ouais, mais y a-tu le Limitless, downer? Ah, Is bien there the sûr, downer? mais bien sûr. Mais il faut être fou pour croire qu'il n'y a pas de... Sinon, Ok. on serait tous là-dessus. Fait que le lendemain du 14h, c'est comme, t'es chez toi, T'es fatigué. having tea. T'es fatigué, ok. t'es fatigué. T'es Mais tu sais, fatigué. dépendamment, tu sais, et ça c'est un autre shit qui est important, c'est que les substances vont t'aider à mieux comprendre la chimie dans ton cerveau. Chaque personne a une chimie différente. Shit, you breaking it down here. You know? Go Fait ahead, que man. moi, ça me fait beaucoup de bien, ce shit-là. Parce que je suis très dissipé, je suis très paresseux je sais pas comment expliquer ça. I've never been someone else than me. Mais des fois, je regarde les gens autour de moi qui sont hype et tout le matin. Moi, j'ai envie de rien faire. Foutez-moi la paix. Je suis slow. Slow pace. Mais en même temps, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Fait qu'il y a comme un fossé qui s'est créé toute Ça ma vie. l'aide à- Et quand j'ai pris ça, ça a juste fait comme boum. Puis là, je suis Ok. comme, oh shit, ok. Là, tout est aligné. Là, mon cerveau, il fonctionne comme il devrait fonctionner, tu vois. Fait que to each their own. Il y en a qui fument des joints pour être plus efficace. Ah ouais. Moi, je fume un joint, bro, je suis à terre et je vomis. Tu vois, c'est pas pour moi. Mon cerveau, il a pas besoin de ces substances-là. Fait que c'est à toi de savoir, genre, c'est quoi où est-ce que ton cerveau il est. Puis tu sais, c'est sûr, dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin d'en prendre aussi souvent. Pas d'en prendre, mais juste d'en prendre aussi souvent. Mais on vit dans un système, bro, qui C'est vrai. est infernal, bro. Le capitalisme, le toujours faire plus, toujours faire Le plus. stress qui est mis sur le average person, c'est deep. C'est beaucoup, man. Ouais, It's a lot, ouais, tu sais. ouais. Mais c'est pour ça que beaucoup de monde trouve refuge, disons, là-dedans. Là. Exactement. C'est interesting, interesting. Mais c'est cool que je pense que tu parlais que tu étais très fan neurologiste et tout. Mhm. Genre, ça t'a poussé vers une quête du savoir, disons, d'une certaine manière. Ouais, vite fait, après une quête de savoir de YouTube, tu vois. Je vais Ah, pas ok. lire des livres. J'aime pas lire, moi, tu vois. Je suis très cool dans mon apprentissage. J'apprends les choses de la manière la plus 21st simple. century Parce que c'est aussi ma manière de penser, c'est que moi, je pense que pour vraiment apprendre, et pour bien ingurgiter les affaires, faut que ça soit le fun, bro. Faut que Ouais, ça soit le ah fun. ouais. Fait que Mais je ça, vais c'est regarder mieux. des talks, je vais regarder des TED Talks, je vais regarder des comment ils appellent ça là, des exhibitions de science, tu vois, où est-ce qu'ils montrent, par exemple, j'avais vu un truc à un moment donné, ils ont découvert qu'en fait, quand tu fais ce mouvement-là avec ton bras, c'est ton cerveau qui envoie une fréquence Ouais. à ton muscle pour faire ce mouvement-là. Et cette fréquence-là, elle est universelle. Donc c'est la même que ton cerveau envoie à ton muscle qui est 2 fois plus gros que le mien ou 2 fois plus petit. Fait que ce que ça veut dire, c'est que ils ont mis des capteurs de fréquence ici au cerveau. Et il y a une boîte au milieu et il y a un autre patinet qui a les mêmes trucs connectés sur son bras. Et une fois que la machine est allumée, si moi je fais ça, l'autre Il fait ça. faisait? Fait que t'imagines, bro, les Hein. possibilités d'application de cette science-là, bro. Ça veut dire qu'il y a des patinets qui sont paraplégiques qui vont pouvoir remarcher, bro. Hein. Tu vois ce que je veux dire? That's next level. C'est next level, bro. Puis c'est intéressant. La neurologie, je te dis, moi, je pense que je l'ai dit à cette interview-là. Mais je suis d'accord avec toi. C'est que si on m'avait intéressé à la science comme ça quand j'étais jeune, Exact. la science, c'est toujours des profs whack Ouais. qui sont pas motivés, qui vendent pas de Exactement. rêve. Puis t'es comme, fuck that, là. J'ai pas envie d'être ce 100%. patinet-là. Puis quand t'es jeune, c'est que ça. Mhm. Les profs, les cours que j'ai bien réussi, c'est à cause des profs, bro. Quand je 100%. filais le prof, je Mhm. voulais pas le décevoir. Quand je le filais pas, je lui cassais les couilles. C'est aussi Totalement, simple que ça. Shout-out à tous nos profs qui nous regardent. 100%. Yo, Yo, et j'ai je me une rappelle de question- toutes eux, man. J'ai une question random, super high question, right? Ouais. Tu penses qu'il y a du life outer space avant ça? Bah, c'est sûr, bro. OK. Faut Si tu arrêter. rencontres un alien, genre C'est Benny mon Adam, rêve, bro. C'est mon ton rêve, Mais right? je pense pas que ça va arriver. tu Ah, si tu communiquerais peux l'imaginer, c'est que c'est possible. Est-ce que tu communiquerais True avec through music or you just try to holler at him? Bro, t'imagines tourner sur Uranus ou Mars? Tu vois, c'est le feu. J'ai percé pour de vrai. J'ai disque d'univers, là. Universal C'est ça. for real, Yeah, là. exactly. Est-ce que tu penses qu'on vit dans une simulation? J'ai tendance à... Regarde, no disrespect, là, mais je crois plus en ça qu'un patinet qui est mort et qui a ressuscité, bro. Oh lolo. No disrespect, Oh, mais non, c'est ouais. ma croyance, tu vois. Ouais, yeah. C'est ma croyance. Je pense qu'il y a plus de chances. We're gonna move to je the next réfléchis. subject.
Mais On move to the next je parle de topic. simulation parce que, à ce qu'on nous a dit, t'es un gros fan de video games. Hein? À ce qui paraît, t'es un gros fan de video games. Ben oui, mais c'est pas de là, c'est juste... c'est Elon Musk qui avait dit ça à un moment donné, puis I thought it made a lot of sense. Il dit pas genre on est dans une simulation, il dit juste une théorie très simple. Il dit, vu l'évolution des jeux vidéo durant les 30 dernières années, comment on est passé de 2-3 pixels qui bougent à... VR. Tu mets un casque et t'es dedans, Ouais. et que c'est exponentiel comment ça évolue, dans 30 ans, 50 ans, on aura des vraies réalités virtuelles. Et on a déjà aujourd'hui, avec des ordinateurs de merde, des gens qui se perdent dans des mondes virtuels. On a C'est Second Life, on a à l'époque, il y avait les MMORPGs, les World of Ouais, mais Warcraft, c'est tous pas... les gens, Isn't that scary? ils se perdaient. Bah, ok, whatever scary or not, là, si quelqu'un peut se perdre là-dedans, tu peux t'imaginer que dans 50 ans, il y a des gens qui vont rentrer, qui vont se brancher et qui vont rester là-bas forever Forever, exact. parce qu'ils aiment trop ça. Fait, mais qu'est-ce qui te dit qu'on n'est pas tous des patinés comme ça, Ah, qu'on est yo, rentré dans un jeu? man. C'est juste une théorie. Ouais, C'est ok. juste une théorie. Mais Est-ce que tu peux l'imaginer que ça se peut? Non, non, of Bien course. sûr. Of course, on C'est peut pas c'est tout savoir. ce qu'il dit. C'est tout ce Ben qu'il oui, dit. c'est sûr et C'est certain. Comme Juste Truman même Show, là, on est dans Truman Show. Basically. la plateforme Ethereum, je pense qu'ils ont un Decentraland. Ils commencent à vendre des terres virtuelles. Ouais, ça, Les je gens, comprends pas trop. Honnêtement, là, ils m'ont perdu complètement. Non, mais c'est Ouais. carrément ça. C'est que maintenant, tu vis dans un monde virtuel avec de la monnaie virtuelle. It's scary, man. I don't know, man. That's why they call them the good old days. That's all I'm gonna say. S'il fallait que tu produises la soundtrack d'un film ou d'un jeu vidéo, ça serait lesquels? Moi, je te dis, tu as le choix. D'un film ou d'un jeu vidéo? Les deux, tu sais. Pique ça un serait un jeu. film, ça serait Un film, quoi? ça serait n'importe quel Scorsese. OK. Gangster Yeah. movie. C'est... Ouais. OK. Ou un jeu vidéo. Un jeu vidéo, ça serait... T'as une série là, en ce moment que tu peux jouer. Une série de jeux vidéo que tu peux travailler dessus. Ça serait laquelle? Last of Us. Ok. Last of Us, ouais. Je trouve que... Bah, Witcher. Tous les jeux avec une vraie trame, une vraie histoire profonde, où est-ce qu'il y a des moments et shit. Mais c'est du travail, ça. C'est beaucoup de travail. Ça t'intéresserait pas, peut-être Peut-être. passer à ce peut-être. niveau-là? J'ai déjà... ouais, peut-être. Bah, tu vois, avec Lazara, par exemple, vous allez l'entendre, là, c'est un film. Chaque chanson, c'est un fucking film. Fait que oui, j'ai appris à faire ça. C'est juste... je pense que quand je serai en studio et submergé par ça, je le ferai. Mais là, tout de suite, ça veut dire qu'il faut que je rewire mon cerveau Ouais. à ça. Il faut que je réapprenne certaines affaires. Mais c'est tout le temps comme ça. Moi, au début, je suis comme, ça va être compliqué. Puis quand je vois une porte qui s'ouvre, ben, j'y vais. Mhm. Si la porte, elle s'ouvre, mais tu sais, le cinéma, c'est très fermé, malheureusement. T'as-tu enjoy Cyberpunk? Ouais, yo, c'est un bon jeu, les gars. C'est un chef-d'œuvre. C'est juste bugged as fuck. Puis les gens, ils ont trop talk shit. Ils étaient en mode, c'est un jeu de merde. Non, it's a masterpiece. Si tu as la chance d'avoir un PC surpuissant. Ok, tu joues sur PC. Moi, non. J'ai joué sur PS4 Pro, mais moi, je suis patient. Shit. Moi, j'ai souffert des bugs et tout, mais bro, j'étais quand même capable de voir qu'ils ont fait fort, là. Ce jeu-là, il est incroyable. Puis c'est le début, ils vont le corriger. Puis ils vont sortir le mode en ligne, puis les gens vont encore se perdre là-dedans pendant des années. Mais c'est clair que ça les a pas aidés sur release. En fait, ils ont voulu faire un jeu qui est beaucoup trop ambitieux. Et de le sortir en current gen, qui était une erreur, à mon humble avis. Ils auraient dû juste scrap le current gen. Mais l'argent parle, tu sais, si tu veux que ton jeu soit rentable, tu es obligé de le sortir en current gen, surtout en transition PS4, PS5, Xbox Series. Tu penses que ça va être plus gros que GTA? Non, Non, GTA. non, impossible. T'imagines GTA Impossible. en réalité virtuelle? Comment les gens vont dire, rester man. dans ce monde-là? That's Ça existe crazy. déjà? En VR? Sur PC, il y a des mods qui peuvent te permettre de le faire en VR. T'es pas Mais, sérieux. Cyberpunk est mieux construit pour le VR. Parce que Cyberpunk, même le mouvement et tout ça, c'est fait d'une manière que c'est... Genre, tu peux... Puis même quand tu rentres dans une voiture, l'intérieur, bro, le détail... Fait que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit comme c'est sûr qu'il y aura à un moment donné une option VR sur ce jeu-là qui va sortir dans 1 ou 2 ans. Damn. Tu vois? Ok, Mais ouais. ça va être... Cyberpunk, ça, c'est une expérience à faire en VR. Parce que t'es littéralement dans le futur. GTA, ça va. T'es à LA, bro, va à LA. Mais Ouais, je vois ce que Cyberpunk, tu veux dire. tu peux pas. Tu sais, c'est vraiment... T'es là et t'as des mecs qui sont tatoués du visage avec Là, moitié c'est de fou, bras. ouais. C'est impressionnant. Tu te refais le corps et tout. Là, C'est deep, Ouais, ça. ouais. C'est deep, man. Ouais, tu peux même choisir la taille de ton pénis. Ouais, ça, c'était assez... Tu peux Pause. même mettre une femme fraîche avec un esti de gros pénis. Bro. Super pause.
Back to the music. Yes. Ouais, on est parti en couille, littéralement. On a parlé on a parlé de Steve Jobs tantôt. Ça me fait penser à tes clips. Dis-moi, le a cappella version. Yes. Même Fais ton shift. Yeah. C'est toutes des gens iPhone videos. D'où vient l'idée? C'est-tu vraiment que... C'est-tu quasiment like a shout-out to iPhones or phones? Or like... J'aimerais bien qu'il me sponsor. Je veux pas te mentir, ça serait fly. Là, non, mais c'est fresh parce que, tu sais, dans, je pense, le a cappella... Au moins qu'il me donne un MacBook Pro à chaque année. Bro. There you go. Minimum. Minimum. C'est tout. Non, mais tu sais, parce que t'as vraiment utilisé comme toutes les façons. T'as les filtres, une vidéo, est-ce que t'as les filtres, une autre vidéo, est-ce que tu vois les messages textes, les notes, les choses comme ça. C'est un objet incroyable. T'as exploité vraiment comme le phone. C'est fou. Tu sais, ça va remplacer les ordinateurs. Yeah. Dans si ça 4-5 ans maximum. Ouais. C'est déjà, ça a la puissance d'un ordinateur de 2014. Tu vois ce que je veux dire? Le iPhone 12, là, c'est une machine. Penses-tu qu'il y a encore des concepts à faire avec ton phone que t'as pas fait, genre? Il y en a toujours. Il y en a plein. Il y en a plein. C'est juste, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail. Les trucs que je fais avec mon cell, là, really cool, c'est créatif. C'est 7 jours, 8 jours de travail, genre, de figure out. Tu sais, par exemple, dis-moi, là, yo, c'était chiant, man, à faire. Ça a l'air... Dis-moi, c'est lui avec les screensavers, puis... C'est celui qui se passe dans mon téléphone. Ouais, exact. T'as l'impression que t'es dans mon téléphone. Exact. Bro, c'était hard, là. C'est fou, pareil, le visuel, bro. Comme quand tu retournes aux notes, puis là, t'écris la track, ou tu les messages, it's crazy, man. Puis là, moi qui parle en emoji. Les emoji, exactly. It's really dope. Moi, je trouve que c'est très adapté, très up-to-date 2021 vibes. I had to mention it, you know what I mean? Man. Ouais, mais il y en aura d'autres, je pense. Mais ça viendra, je me dis pas, ce clip-là, comment je vais le faire en selle, c'est juste, it made sense. Non, c'est really dope. I like it. Fais ton shift, c'était parce que j'avais 5 rappeurs au début de l'été qui devaient avoir des tournées. Je me suis dit, je vais jamais être capable de les rassembler une date, tout le monde, et tout le monde va venir. Tout le monde. Je leur ai dit, filmez-vous, envoyez-moi ça, puis let's go. Puis ok, c'est littéralement ça, like they film themselves with the filter or whatever, puis te l'envoient comme ça. C'est Rhymes qui m'a envoyé avec des filtres, et c'est là que j'ai dit, bonne idée, j'ai mis plein de filtres après. Shout out to Rhymes, ok. Yeah. C'est dope, c'est dope. Ouais. Si tu pouvais produire un album pour n'importe quel artiste worldwide, ça serait qui? En dehors des artistes avec qui je travaille déjà. Ouais. Ok. Forcément, ouais. Ouais, c'est ça. Rosalia. Je pense que ça serait ok. Je le dis tout le temps dans toutes les interviews. C'est ça. Inch'Allah, elle envoie une seule. Inch'Allah, Une seule. D'ailleurs, j'ai eu on va la taguer. J'ai eu un eye contact avec elle. Je raconte la petite histoire. Ben oui, vas-y. Et c'était au festival là, de l'été à Jean Drapeau. Là. Comment il s'appelle ce festival? Au Cheaga. Ok, ouais. Ça se peut-tu? Yeah. Et j'avais une amie qui m'avait donné les billets VIP là où est-ce que t'es juste en face de la scène. Et je suis là et j'étais complètement amoureux de cette meuf-là, de la femme qu'elle est, mais aussi de l'artiste incroyable. Pour moi, c'est ma maman dans la musique, tu vois. J'ai tout à apprendre. Et à un moment donné, je suis juste en train de la regarder, tu vois, mais genre intense, là, tu vois. Genre, je la fixe. Je la regarde pas, je regarde à travers elle, tu sais. Genre, je te regarde pas là, je regarde le mur derrière toi, tu vois ce que je veux dire? et à un moment donné, tu vois, elle est chante, puis à un moment donné, elle croise mon regard. You locked in? Je lui ai fait peur, je pense. Ah. Elle a fait comme ça. Et j'ai vu, genre, ça l'a sorti de son personnage pendant une demi-seconde. Et après, elle est partie loin, là-bas. Je l'ai plus revu du concert. On va la taguer. Let's hope, you know, it was all good vibes, you know? Je travaille sur mon espagnol. Je m'en viens. S'il fallait que tu t'assoies avec un mogul de l'industrie pour en apprendre, ça serait qui? Un 1 hour meeting. 1 hour meeting? Ouais, you can sit down with anybody. C'est une bonne question, man. Et j'ai pas envie de te répondre tout croche. C'est une bonne question. Le premier... Premier qui te vient en tête, là. Dans la musique, on parle. Vas-y. Un dans la musique, puis un... Ok. Si c'est pas dans la musique, il est plus vivant, c'est Léonard de Vinci. Moi, c'est un patiné que, genre, il me fascine. C'est un gars qui a fait tout, bro. Il a fait tout. Il a prouvé qu'en tant qu'humain spécialisé, ça veut rien dire. C'est comme tu peux être great dans tout ce que tu fais. Puis whatever you're doing is going to help you, comme je disais au début. It's going to help you with something else. Ça, c'est un talk que je serais content d'avoir. Damn, OK. Puis dans la musique, moi, je te dirais, j'ai toujours eu un faible pour P. Diddy. J'aime son style. J'aime... He's the king of staying relevant, bro. J'aime son style. Tu vois, comme le roi du Maroc disait, le style, c'est l'homme. Tu vois, lui, j'aime son style.
j'ai beaucoup de respect pour un Jay-Z, pour un Birdman, pour tous les gros patinets de là-bas. Mais P. Diddy, c'est comme... Il me rejoint plus en tant qu'être humain, en général. J'adore ses moves de danse. Je rêve à ça, bro. Je le regarde, je l'analyse, j'essaie de faire pareil. C'est un patinet qui sait pas danser, mais il sait danser en même temps. Il a le swag. C'est une science. Bah oui. C'est une science que seul lui connaît. Videos. Hein? Non, ouais. À chaque fois, je sais de quoi tu Shogun parles. Knight. Had to put it out there. Ouais, mais regarde aujourd'hui, hein, qui est où, hey hein? man, hey. Psych. He stayed relevant. On Ben peut oui. pas y enlever ça à Le gars, Diddy, il est ça là. c'est sûr. Un sujet que, bon, il faut vraiment pas qu'on... Manu Militari, prochain album, tu travailles dessus? Ouais. Je sais pas si on peut en parler. Ouais, ben, il aime pas trop ça. Ouais, c'est ça. Non. Shout out Il a- Manu, c'est mon Big boy, shout c'est out. correct. T'es sûr? Parce que moi, j'ai pas envie d'être rappelé demain matin à Non, l'ordre. mais sais-tu, parce que je sais que d'habitude, lui, il travaille Hotbox. Est-ce que c'est une coupe de track ou tu travailles le projet On complet? fait What tout are le we- projet. Wow. Après, il faut le finir, tu vois. Manu, c'est un de ces artistes qui prend beaucoup de temps. Yes, Il prend définitivement. son temps parce que, anyways, bro, les textes qui t'arrivent avec, je veux dire, c'est pas... Ça vaut l'attente. Ouais, man, c'est un auteur pour de vrai. C'est pas un Absolument. rapper, là. Ouais, il a c'est sorti un auteur, livre, là. carrément. Là. Bah ouais. Ouais. Puis quand il écrit les tracks qu'on a fait, je crois qu'on en a 8 là jusqu'à date, c'est juste incroyable. Tu sais, c'est même pas... Je peux même pas appeler ça des bars, là. C'est plus que ça. Il y en a des bars. Il y a It's des punchlines timeless qui vont te shit. faire C'est sourire. des affaires Mais qui sont c'est timeless. comment ouais. c'est ramené, c'est riche, bro. Faut arrêter de niaiser. On a une des meilleures plumes de toute la francophonie, pas juste au Québec. C'est là. vraiment cool d'entendre dire ça parce que Ouais. venant de toi qui travaille avec beaucoup d'artistes en France et tout, puis moi aussi je trouve que he's up to par là avec On attend le n'importe qui, prochain là. album de Manu comme on attend le prochain GTA, bro. It's been a while, bro. Ça Ben fait ouais, longtemps. 5 Le ans, Québec au complet Ouais. attend l'album de Manu. Mais Surtout, ce qui est intéressant, c'est que depuis les dernières années, on a vu comme un rise. Ça bubble beaucoup à Montréal dans le rap. Ouais, Puis Manu, on l'a pas vu un peu in this dans ce ecosystem. écosystème, C'est ce que je veux tout à fait. dire. Bah, déjà, le streaming, ça va être nouveau pour lui. Ouais, Même j'ai- si j'ai- he's already getting streams through his... J'ai hâte de voir comment que ça va être. Tu sais, ça me rappelle un peu Connaisseur quand il a sorti. Tu sais, j'étais un peu comme, je me demande comment ça va être reçu dans le sens que les Et Manu, plus jeunes... ça va être différent. Parce que Manu, il a un public qui le suit depuis Ouais, il y a un longtemps. cult following. Ouais, He's lui... still getting like checks every... Ah, 100%. Bro, Je suis pas inquiet pour Manu, bro. C'est ça. Il- Lui, il a déjà son public. Il peut sortir dans 20 ans. Ils vont tout acheter, bro. Tu vois? Puis moi, le défi pour moi dans son projet, c'était de le rendre accessible à la nouvelle génération. Que Ouais, les mais jeunes... ça peut être dangereux, non, un peu? C'est difficile, ouais, c'est très difficile. Mais c'était le pari que Mais c'est que ça le j'ai relevé. défi, C'était c'est ça ça. le défi. Si c'était pour faire comme ce qu'il a fait avant, puis ne pas fâcher ses fans de l'heure, I don't want to do it. Le but, c'était d'essayer de le rendre... Après, c'est pas de le dénaturer. C'est de figure out dans ce qu'il fait, comment on peut faire pour que ça sonne 2021. Wow. Qu'un kid de peut-être pas 12 ans, là, mais genre, tu sais, la nouvelle génération des 18-25 Peut feel, puisse peut le vibe avec découvrir le pour la beat, première peut- fois, il soit comme, yo, I dig this shit, ça sonne pas comme un grand-père. That's a really cool approach, Puis man. c'est- On a hâte d'entendre ça. C'est ça, puis maintenant de savoir en plus que tu es derrière le projet, que tu travailles sur le projet, c'est le fun. C'est une façon de dire, bon, déjà on sait que ça s'en vient, pour de vrai. Ouais. Ben, même si on sait que ça s'en vient, puis de savoir que tu sais, il a un entourage, il met toutes les chances de son côté pour nous donner le meilleur produit possible. C'est le ouais, fun. ça Parce c'est clair. Tout à l'heure, on en parlait. C'est pas un artiste dont on veut des singles. C'est un gars qu'on Non, va c'est entendre un un gars, c'est un album. gars d'album, puis Ouais. tu sais, c'est un gars qui se tue, tu sais, il a fait une chanson sur Rio, le patin est parti 3 mois pour te faire la chanson. C'est Il parle legend, arabe, bro. il parle couramment Ben égyptien. ouais, ben ouais. Tu vois, et quand il a fait un verse, non, je dirais pas plus, je veux pas Ouais, vendre des pas- punchs, tu vois, mais Moi, tu vois, c'est Ouf, ce we genre were d'artiste close. qui va, he goes the distance to bring you that Ben oui. Absolutely. fucking body Mais of work. that's why his music a tellement de replay value. C'est pour ça que sa musique est timeless. Il y a une chanson là, Sultan Hotel. Il te parle, Ouais. il se met dans la peau il passe d'un personnage à l'autre tout en faisant un lien entre Ah chacun. non, c'est ça. Là, faut changer de sujet He's parce on que some mes other- lèvres ouais, sont ouais, en train de tu veux- brûler. Là. I see you, il me voit, là, il regarde Ah, c'est l'interview clair. puis il me check comme ça. Est-ce que je vais dire quelque chose? Moi, je suis en Mais, train de stretch. Là, je suis comme, yalla, vas-y, man, Ben, vas-y. de toute façon, on espère le recevoir quand le temps sera bon 100%. pour qu'il puisse en parler. je Big pense shout out que- à Manu, la Big famille, shout-out, man. You grande already plume. know. T'as travaillé avec quand même beaucoup d'artistes. On va run down a few collabs qui s'en viennent. T'as aussi Obia le chef qui s'en vient, je pense. Yes, on a fait un album de folie, bro. Avec, C'est déjà fini, c'est prêt? It's been ready for a year now. Oh, wow, Ouais. OK.
J'ai hâte d'entendre, mais gros lyriciste. En parlant de plumes et tout ça, je pense que c'est un des dopest lyricistes au Québec qu'on a. How was the experience? You enjoyed it? Bah, c'est la famille, tu sais. On avait un studio ensemble pendant 2 ans. Fait que it just made sense. OK. Mais pour de vrai, l'album est fire. I can't wait for people to hear it. C'est un des meilleurs albums de rap. J'ai pas écouté les autres, là, mais ça va être bon, man. J'ai hâte d'entendre ça. Bon. Puis tantôt, tu as mentionné K-Bands. Est-ce que tu approches la production différemment en travaillant avec un K-Band, sachant que c'est anglophone, he might want to reach maybe the US market? Est-ce que tu approches ça différemment ou c'est vraiment une question de vibe? Différemment dans quel sens? Ben, le son, la sonorité. Est-ce que tu es comme, OK, maintenant, qu'est-ce qui est bon pour State? C'est Lil Baby, c'est ci, c'est ça, c'est ce son-là. Est-ce que tu t'enlignes vers ça ou tu es comme... Non, I do my thing, bro. Je fais ce que je sens qui est bon pour le track. Okay. Puis si l'artiste est content, that's it. Moi, je réfléchis pas plus que ça. Et au contraire, moi, j'aime pas savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ça m'intéresse pas parce que it's already been done, je suis déjà en retard. Les partenaires l'ont déjà fait, là. Fait que je vais juste être next one. Fait que I'd rather not. Les gars, les rappers, ils sont au courant. Tu vois, des trends et tout. Moi, je prends ce qu'ils m'apportent comme un vent de fraîcheur, comme s'ils l'ont inventé. Puis I try to give them a fresh view a fresh twist that. On that, genre. Après, bon, on n'a pas réinventé la roue non plus. Mais je suis pas là en mode... c'est quel genre de 808 qui a non, en mais mode Atlanta ou... Je te le demandais du sens que, tu sais, comme tu as dit pour Manu, on va essayer de, disons... 2021 the vibe. Quoi? Mais peut-être pour K-Bands, tu dirais I'm gonna try the, US or ATL. Pour K-Bands, la différence, c'est que je voulais lui donner un hit dansant, tu vois, où est-ce qu'il chante un truc pour les ladies, pour de vrai. Et, It's true, he doesn't have that really. Hein? Exactement. C'était ça Puis c'est le premier track qu'on a fait, c'était celui-là. Nice. C'était, On dirait qu'il n'y a pas un Benny Adam type beat. Non, il n'y en a pas. Puis j'ai pas de tag. C'est ça. On dirait que c'est caméléon. On dirait que tu t'adaptes. Mais si tu suis ce que je fais et t'es vraiment, genre, t'es un hardcore fan, là, you always know, parce que les gens autour de moi qui me connaissent reconnaissent toujours la touche. Même si on passe de musique classique française à hardest trap beat ever, tu reconnais toujours la logique. Moi, je saurais pas l'expliquer, mais ceux qui connaissent vraiment le son sont capables de voir là. Il y a des trucs qui sont plus évidents. Okay. Il y a certains sons que je fais que les gens vont être comme That's his bread and butter. Mais il y a d'autres trucs que si tu es attentif à ce que je fais, you'll recognize. Je laisse des petits indices. Tantôt, on a parlé de... Ben, je sais pas si c'était on camera ou not, mais tu as fait un show franco. Puis je sais que tu étais avec mon boy Kenji. Shout out my dog Kenji. Gros show. Big shout out. C'était génial. Ça devait être dope, évidemment. Ouais, c'était incroyable. Puis tu sais, maintenant... c'est comme si tu avais parti sur une lancée. Là. Ça, c'était 2019, je pense. Puis là, 2020, c'était dead. Fait que, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce que tu penses à ton live show, à quand ça va revenir? Est-ce que c'est quelque chose que tu prépares ou t'es comme... I take things one thing at a time. Je préfère pas préparer de show quand on sait pas encore quand ça va avoir lieu. Okay. I focus on making the music, producing the music, shooting the videos, puis c'est tout. OK. C'est vraiment ça. T'as ouvert pour Loud aussi en parlant des shows que t'as fait. Ça, c'était-tu spécial comme expérience? Ouais, c'était spécial parce que je devais faire 1 heure alors que j'ai sorti un track un EP de 7 chansons. C'était un suicide. Pourquoi 1 heure? C'est trop, non? Ben, c'est ce que le promoteur du show demandait. Il voulait une première partie d'1 heure. Fait que j'ai fait 1 heure avec la moitié du spectacle. C'était des chansons que j'ai même pas sorties. Tu vois? Ça s'est-tu bien passé? Ça s'est super bien passé. You know. Nice. Moi, je suis un vendeur de tapis, bro. There you go. I'll go on the stage, what's up? Moi, c'est ça, let's go. On va discuter, on va chiller. Puis le but, c'est que les gens s'amusent à la fin de la journée. Tu vois ce que je veux dire? On est là pour amuser la galerie. On n'est pas là pour showcase notre talent. Les gens nous aiment parce qu'on est là. You want to make them have a good time, 100%. That's all, bro. Ouais. Tu sais, j'ai mentionné Kenji, on a parlé de club et tout ça tantôt. Moi, je trouve, tu sais, exemple, ta musique, it's very club friendly. Tu sais, t'as beaucoup de club banger ou de... Tu sais, ça peut être au début de la soirée, au milieu, dans le prime. Like, you have all kinds of club songs, tu sais. Yeah. Mais je trouve, moi, personnellement, à Montréal, il y a un peu un disconnect avec les DJ puis les artistes locaux. De Montréal? Je trouve. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, je sors beaucoup dans les bars un peu plus jeunes. Moi, je suis plus très, très jeune, là. Mais j'aime beaucoup sortir sur Saint-Laurent. Forever young, man. I'm forever young in my mind. Yeah, Let's not kid ourselves, bro. J'ai bientôt 33 ans. Forever young, bro. You're forever young. I'm fucking with you. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les spots que moi je fréquentais,
un, j'entendais beaucoup ma musique. OK. Et deux, j'entendais beaucoup de loud, beaucoup de tizo. Tu sais, c'est sûr que si tu vas au Vieux-Port, bro, it ain't about that life. Là. Tu vas entendre de la house, tu vas entendre des bails. Kenji va peut-être placer une de mes chansons parce que je suis là, il veut me faire plaisir. Mais c'est pas la place, les gens vont pas là pour ça. Tandis que si tu vas au Myland, tu vas sur OK, Saint-Laurent. fait que toi, t'as jamais vu ça comme « Damn, they should be playing my songs more, or this, or his songs, or Non, her songs. » Non, tu sais, je m'attends pas à entendre ma chanson au fucking Fly Gin. Make no Mais sense. pourquoi pas, bro? Bah, parce que le You have c'est the, pas you la- have the c'est pas- vibes c'est C'est for pas it. juste pas le public. I don't know, Je sais bro. pas. I wish, bro. Moi, je serais down d'arriver là-bas, mais ça m'étonnerait beaucoup. Puis quand j'arrive, par exemple, au Donby, là, ça m'étonne moins parce que les jeunes qui sont là écoutent cette musique-là à la fin de la journée. Puis s'ils l'écoutent pas, quand ils vont la découvrir là, ils vont l'écouter. Mais exactement. Comme vois? au Fly Gin. That's my Fly point. Gin, tu penses? Ben oui, bro. T'as vu les gens qui vont là-bas, tu penses Bro, qu'eux vont je te dis, man, moi je pense Ok, que ok. on est arrivé, que la raison que je dis ça, c'est parce qu'on est arrivé à un point maintenant où est-ce que la musique qui sort d'ici, la qualité est là. Je parle pas juste de ta musique, beaucoup de musique, because of technology, produire la musique, ça bump comme les autres chansons. Ouais. Back in the days, là, il y a 15 ans, quelqu'un arrivait et dit « Joue ma track », tu peux pas la jouer entre 50 Cent puis ça Ouais, parce que ça sonne caca. c'est mal mixé. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. La qualité sonore est là. Puis là, maintenant, en plus de la qualité sonore, tu as des artistes talentueux. Je pense que we can compete with the best of them. En tout cas, c'est mon opinion. Je reconnais le Libanais en toi, man. I respect that. I respect that. No, for real, c'est real talk. I mean, I'm just saying, parce que, tu sais, à la fin, they call it music programming. The music has to play and people have to hear it over and over to get used to it, to get it. Tu sais, comme je dis souvent, maintenant, on voit les autos qui jouent du rap d'ici. Il y a 15 ans, c'était pas le cas. Puis plus ça va avancer, plus ça va devenir pas trendy, Ouais. mais normal. C'est tu sais, ça. De so- toute façon, la population change. d'une Exactement, certaine manière, exactement. les- We're going Puis towards toi, that. tu le fais? Ben oui. OK. Si j'écoute la musique d'ici, Puis si tu la joues en soirée? ben oui, bro. Moi, j'essaie justement de school Ben oui, les DJ. Moi, je ça. suis pas DJ. Moi, je suis Ouais, MC, ouais, right? ouais, je te fais. Fait que j'essaie toujours de comme... Yeah. Surtout school les DJ comme, yo, bro, il y a ça, This c'est is hot, bon, this is you hot. should Ah play ouais. this. Like, oh, this guy's here, bro. You don't know C'est this guy, he's l'ambassadeur. dope. J7, Comprends? c'est J'essaie. l'ambassadeur. Puis je dis ça parce que je travaille avec beaucoup de DJ. Puis des fois, je trouve qu'il y a un disconnect. Ouais, Puis c'est ouais, comme, totalement. bro, à la place de jouer des random shit qu'on entend 100 millions de fois depuis les 15 dernières années, yo, bro, frappe le All I nouveau. do is win. Ouais, genre, là, tu comprends? Mais les DJ, ils l'ont dit aussi, ils reçoivent pas trop la musique. Hein. Ouais, À un mais moment donné, c'est ça, je pense pense. que le Il faut disconnect créer- est là. Il faut qu'il y ait un pont créé, tu sais, la même façon des record pools, la même façon que les DJ sont paresseux d'aller chercher les chansons. We have to make it easy for them to get Puis it. avant, je pense aussi, il y avait une grosse séparation. On voyait l'industrie du rap, puis après ça, tu voyais les DJ. Je pense que là, peu à peu, ça se rapproche. On sait qui Ouais. est qui, les DJ. Peu à peu Bro, moi, reconnus. c'est- Ils savent où aller. Ils savent aussi c'est quoi la musique qui se donne. Puis chance César aussi que si t'as un patiné qui sort en boîte, tu vas rencontrer les patinets, ils vont jouer ta musique. Moi, tous les DJ que j'ai rencontrés, Oui, je les vois, je discute avec eux, on prend un shot, etc. Et au final, je dis, yo, je fais de la musique, il écoute. La semaine d'après, je reviens, il est en train de c'est pomper love. le truc. Oui, Tu je suis vois ce que d'accord, je suis d'accord. Mais tu sais, moi, plus que quand tu passes, yo, what up, on joue sa track, c'est cool. Puis je dis pas que c'est juste ça que les gars font. Ouais, ouais. Mais Mais il comme... faut pas forcer aussi le processus. Hein. Faut pas le faire juste parce que. Non, mais je comprends. ce ce que Sometimes veut you dire. gotta Ils veulent- Suge ils veulent- Knight ils veulent some fa- people, man, ils to veulent- make ils it veulent happen. faciliter. Ils veulent faciliter que ça soit plus. Non, plus parce que moi aussi, fréquent. je parle aux DJ, puis eux, ils me disent comme, yo, bro, si je veux sa chanson, il faut que j'aille, je la rip de YouTube, la qualité n'est pas aussi bonne, Ok, je la ouais, clean, je prépare l'intro pour Fait que qu'il quand je la faudrait mixe... genre un genre de site où est-ce que les Yeah. gens peuvent se Ouais, mettre. that's what I'm Ouais. thinking, man. Ouais, ouais. Watch out, I'm putting that website out Let's soon. go, let's go. Je prends 5%. Yo, big up pour Ouais. T'es-tu libanais? Non, c'est pas vrai. mon homme Boca. Yeah. Et quand j'ai su que c'était toi qui avais fait ça, j'ai dit, ok, gros, ça c'est un gros. Je sais pas si c'est un gros hit club, mais quand même de Niro. Il a réussi à faire un Ouais. putain de. Ça aurait pu être un hit club, mais Covid. Hein. Ça doit être Mon homme fou, ça. Boca. C'est fucked up, hein. C'est fucked up. Ouais, Ben, c'était- moi, je pense que toutes les chansons club qui sont sorties, qu'on n'a pas entendues dans les clubs, they're gonna hit hard when it opens up. Espérons, ben ouais. Je pense. Moi, je me dis J'espère. que tout le monde est en train de préparer des gros bangers, puis ils attendent juste l'ouverture des clubs, puis ça va être la déferlante. Ouais, ça se Tu vois ce que je veux dire? C'est fou, on sait même pas à quoi s'attendre, tu sais. On sait pas, bro. Et c'est excitant en même temps, tu sais. Moi, je dis, le premier gros spectacle qui va avoir lieu, je pense que l'artiste, il peut fausser tout le spectacle, les gens vont être contents still, bro.
tellement ben oui, content ben de oui, juste ben oui, ben voir oui, ben oui. et d'être avec Ça du va être- monde. ouais. Ça va être wild. Moi, je bro. pense que quand les clubs rouvrent, tout ça, même le monde qui sortait pas, ils vont tous sortir au début. C'est clair. Ils vont juste être dehors, juste Ben oui, juste bro, ça. ça va faire du bien, man. Tous les frères, machallah, bro, club tous les jours. Fini vendredi, frère. Zanzibar, fucking people, tous les soirs, bro. Ça va être un bordel, bro. Il y a des familles qui vont être brisées. Ouch! S'il fallait s'il fallait que tu voyages pour produire un album, une Ah, destination. yo, là, tu me fais rêver. Là, je vais pleurer, frère, parce que je peux pas. Yo, j'ai été au Mexique. Tu sais, c'est pas la place la plus originale, on va dire. Mais j'ai adoré Tulum, man. J'ai vraiment aimé le vibe Beautiful là-bas. spot. C'est un beautiful spot. Moi, je suis un patinet. J'aime le soleil. Et bro, j'ai jamais vu du sable aussi blanc, aussi fin. C'était juste magnifique. Moi, je connais pas la mer Caribéenne. C'est la première fois, tu sais, côté est, tu es dans les Caraïbes. Puis j'avais jamais vu ça. Moi, je viens du Maroc, on a la Méditerranée, l'Atlantique. On n'a pas le sable comme ça. On n'a pas l'eau chaude, cristalline, où tu vois le poisson, tu peux l'attraper, bro, tellement il... C'est fou, hein? C'est incroyable. Ça m'a fait le plus grand bien. Puis quand j'étais là-bas, j'ai eu plein de bad trips, plein de bad trips, bro. Puis à chaque fois que j'arrivais sur la plage, là, j'oubliais tout, man. Fait que si je pouvais avoir un bungalow au bord de la mer avec du Wi-Fi, tout ce que je demande, et de l'eau chaude et rester là-bas pendant... ouais. Non, mais tu sais, là-bas, je me dis, j'aurais même pas besoin. De ça. J'aurais même pas besoin parce que tu ouvres la fenêtre, t'es déjà inspired. Ces shit-là, c'est quand t'arrives dans le Banks, bro, puis t'es supposé voir des arcs-en-ciel et faire rêver les gens, mais les murs sont délabrés, tout le monde est gris, tout le monde te regarde chelou. Fait que t'es obligé de te créer un genre de safe space pour être capable de créer. Une fois là-bas, ben ouais. Une fois là-bas, frère, tu enlèves ton pied de la pédale, frère, puis tu mets sur neutre et tu laisses la voiture rouler et tu suis. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Ou même un bateau, tu sais, partir en bateau. that must be nice. Après, moi j'ai le mal de mer, mais un c'est du gros bateau. Là, on va dire. C'est gros, là, que tu vas rien sentir, that's it. Yo, t'as collab avec Fouki sur la track Flous. J'ai vraiment aimé l'instru. Gros love à mon pote Fouki, man. Big shout-out à Fouki. Yo, shout-out la Baba Ranouj line, you know what I mean? J'étais surpris moi-même. Je sais pas d'où il m'a sorti ça. I know he's a food guy. Vous avez-tu collaboré en studio? Ouais. Ouais. La track, je l'avais déjà faite. Je lui ai montré, je lui ai dit, I need a verse. Il est venu, on a rec ça très rapidement, puis on a travaillé sur plein d'autres shit aussi. Ouais, he's a cool cat. Really, really cool cat. C'est un de mes partenaires favoris. Super down to earth, très drôle. Really fun to be around. Tu sais, genre, tu peux faire un album avec lui. Ça passe sans comme ça. sueur, bro. C'est dope. Très cool. Je souhaite beaucoup de succès. You got anything else for Benny Adams? Non, pour l'instant, moi, c'est good. Moi, je suis curieux comme what's next? À quoi qu'on peut s'attendre dans les prochaines semaines, prochains mois? Alors, premièrement, t'as mon prochain single qui s'appelle Alizé. Ouais, t'en as parlé qui va au sortir début. le 18 juin. Ensuite de ça, j'ai un autre single qui s'appelle Jalouse. Quand on parle single, il y a un clip qui accompagne? Ah ouais, évidemment. Ok. Ouais. Ensuite, t'as Jalouse qui sort un mois après, donc le 16 juillet, avec un énorme clip. Les deux, ça va être, je pense, les plus beaux clips que j'ai fait de ma carrière. That's big. Ouais. Coming from you, like les clips qu'on Exactement. parle et tout. Là. Wow. Exactement. Puis aussi, je fais un tournant sur ce EP-là. J'ai été très funny avant et tout, puis c'était good. Tout le monde a rigolé, c'est bien le fun, mais je veux pas que les gens pensent que je suis une parodie. Tu vois, je suis pas ce genre d'artiste-là qui est là pour faire rire. Je suis un patinet drôle, j'aime rire, j'aime faire rire. It's part of my ADN, genre. Ouais. Mais ça va être beaucoup plus sérieux. Je reste drôle, je reste con, je reste passive-aggressive, comme les gens aiment bien dire. Mais c'est un ton beaucoup plus sérieux. Et les clips que je vais faire vont être beaucoup plus... Dans cette direction. Dans cette direction. Tu vas reconnaître l'humour, tu vas reconnaître, il y a toujours des petits pics, il y a toujours des petits bails. Mais c'est beaucoup plus sérieux et j'essaie de ne pas me perdre dans l'humour. Chose que j'ai pu faire avant. Tu vois, d'aller trop loin dans l'humour, on va pousser, on va rendre ça absurde. Là, c'est plus comme keep it classy, tu vois. C'est genre, ok, t'as compris la joke, mais on va pas s'étaler dessus. Le but de la chanson, c'est pas la joke. C'est qu'il y a une histoire derrière. T'as eu du monde qui t'ont vu trop comme non, c'est que moi. C'est que moi par rapport à moi-même. Je suis comme, I don't want people to be qui me prennent pour ça. Que ça soit personne me l'a dit. Non, mais moi, je me dis, si je continue à faire des jokes comme ça, les gens vont commencer à s'attendre à ça. Ouais, tu vas comme te classer dans cette exactement. catégorie-là. Puis je veux pas ça. Je suis pas dans ce shit-là. Fait qu'il y a ça. Il y a Lazara qui s'en vient, qui a un single qui va sortir.
En ce moment, je produis, comme je t'ai dit, il y a Manu qui s'en vient, il y a Obia qui s'en vient, il y a C'est beaucoup de projets, pareil. il y a Tessita, une nouvelle artiste espagnole, latine du Costa Rica que je produis aussi, qui arrive avec un single bientôt. Il y a un autre jeune prodige que j'ai rencontré récemment qui s'appelle Since 99, OK. avec qui j'ai envie de faire du blues américain avec des 808, une nouvelle direction. C'est Wow. ici, c'est local? Toutes des gens d'ici. Ok. C'est toutes des gens d'ici. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire là, au-delà de ma carrière d'artiste, c'est de développer des talents à l'international à partir de Montréal. C'est un peu comme mon calling ici. Fait que, Très nice. Sûr, a on pourrait te besoin de voir ça, bro. comme A&R bientôt dans un label ou quelque chose. Non? Façon- Or his own Ah, même label. plus, je suis pas un A&R parce que je suis sur le terrain, I actually do the work, tu sais, je suis pas juste là à connecter les gens, c'est que je suis au studio avec les artistes. Tu voudrais-tu avoir un label à toi, éventuellement? C'est dans les plans, je suis en train de travailler là-dessus, on verra qu'est-ce que ça va donner dans les temps à venir, mais tu sais, you gotta take it step by step parce que j'ai beaucoup de choses à réussir d'abord. Tu sais, ma carrière d'artiste, j'ai déjà un Ouais. label qui ont mis beaucoup de temps et beaucoup Ben ouais. d'argent sur mon projet. On doit réussir. On ça doit d'abord. réussir, Je bro. peux pas commencer à ouvrir un label alors que, Bien sûr. tu vois. Non, je te file. Là, je prends le temps justement avec mes artistes. Bon, Lazara, là, c'est bon. Elle a son deal en France et ici. It's great. Ah, ok. Elle est dans une position où est-ce qu'elle Et t'es elle avec a qui? tout ce qu'il faut pour Who's your gagner. deal with here? in Elle est Montreal? avec Universal Canada ici et Polydor en France. Big shout out à Whitney. And qui, Universal big Canada shout-out à Direct, like it's not, il n'y a pas un indie label Non, quelque chose? directement C'est directement rare avec ça, Polydor. pareil. Bah, yo, shout out à Whitney, shout out à Polydor, à Universal, shout out à elle et un peu shout out à moi. Congrats, ouais, congrats bien to sûr. all you guys, for Tu real, vois c'est ce que je dope veux ça. dire? C'est toi qui l'as vu dans la cuisine. C'est ça. Shit, Et shout vraiment out nice, à- man. à We're la looking vie, forward. Looking Fait que, forward to c'est all ça. those projects, man. Yeah, On a man. hâte d'entendre tout ça, man. Yeah. At Benny Adam 2024, c'est ça le... 2024, ouais. Benny Adam 2024, c'est mon Instagram. Écrivez-moi, je vais vous répondre, mais je vais pas vous follow. Il va pas vous follow, grave. alright? Don't get it twisted. He won't follow you back. Des fois, It's not il y personal. en a qui sont fly, là. Ouais, c'est ça, je me Bad dis. women, mais je suis comme... Non. Mais non, surtout si c'est la J'ai seule que envie, tu j'ai follow, tu envie peux de pas voir faire sa story pop-up sur moi, mais I can't do it. Yo, C'est- much love for coming through, bro. Yo, much Respect love à for vous real. aussi. C'était un vrai plaisir, les gars. Love. Avant qu'on bouge, on fait une affaire. Je te pose une couple de questions rapides. Yeah. On va commencer avec un One's Gotta Go. On a parlé de ces producers-là. So, One's Gotta Go, bro. Je t'en nomme 4. Timbaland, Kanye West, Dr. Dre, Pharrell. Kanye One's West. Gotta Go. Kanye West. Damn, si vite que ça. Oui, bro, parce que... Juste Il a rapproche. ramené combien d'artistes, Kanye West? Il a créé combien de carrières? OK. C'est que pour ça. Bon point. C'est pas artistique. Bon point. C'est que... Prends ta pour cible et l'impact. rapproche-toi de ton micro, s'il Ah ouais, vous plaît, frère. excuse. Non, mais c'est un bon point parce que c'est Ouais. vrai que, justement, moi, je donne beaucoup de props à Faut-tu que je Dre. répète ou tu l'as Non, entendu? non, c'est bon. C'est juste pour les... Je vois beaucoup je donne beaucoup de props à Dre, comme souvent on le compare à plein de monde, puis je suis comme, yeah, but like, il a sorti des artistes qui ont comme créé des waves, Ben oui. là, tu sais. Snoop, Eminem, 50, Kendrick, c'est comme, Ouais. si tu Corday, crées des bientôt. waves, là, c'est next level. Puis je vois ce que tu veux dire par ça, mais Kanye, c'est le GOAT de beaucoup de monde, surtout de cette génération, As an artist. as an artist. Not As a- as a producer. As a producer, il a fait des beats, etc. Mais Timbaland, je peux te nommer Missy Elliott, je peux te nommer Justin Timberlake, je peux te nommer, comment il s'appelle J'ai un blanc. Genuine. Alia, voilà, Ouais. merci. Nelly Furtado. Ouais. Bro, One Republic, Ouais. la liste est longue. Dr. Dre, bro, je vais pas énumérer, je C'est vais ça. pas vous apprendre rien du tout. Pharrell, bro, il a redoré le blason de Britney Spears. Il a fait Madonna à une certaine époque. Il a fait. Oui, mais il n'y a pas vraiment. Tu sais, Pharrell, il a sorti The Clips, c'était ses gars, Ouais. mais il n'a pas sorti. Il a redéfini le son de Justin Timberlake. Oui, Pharrell, il a pas ramené des artistes, il a pris Mais des il les artistes a- il les qui a- étaient plus cool Ouais. et il les a twistés, il les a rendus fucking fly, puis ils ont eu 10 ans, 20 ans après. Facts, ok, là-dessus, passer je suis ça. d'accord. Je Tu suis vois ce que d'accord, je c'est veux vrai. He did that with Justin, big time. Yeah, Au début, avec là. Justin, avec Britney Spears, Britney faut aussi. pas l'oublier. Ouais. Fait que c'est dans ce sens-là. Et puis c'est des gars qui étaient beaucoup plus driven sur la production et moins sur le côté artistique. Tu sais, même Pharrell, qui a été le plus actif des trois autres, est beaucoup plus producer que artiste. 100%. 100%. Ça Ok. aussi, il fallait que tu les places en ordre. Ouais. En ordre. Timbo, Dre, Pharrell. What are we saying? J'irai en ordre d'ancienneté, bro. C'est les premiers qui ont fait, c'est Dre, Timbaland,
For real. OK. I respect Fair it. enough. I have to. Même si dans leur top, Timbaland et Pharrell, ils étaient au même moment au top de leur game. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Timbo, il est là depuis très longtemps. Il est là depuis plus longtemps. OK, fait que là, on va faire une affaire. Je te donne des choix, un ou l'autre, ou tu finis la phrase. So we're going to go simple. Si je te dis Doja Cat ou Céline Dion? C'est incomparable, les gars. C'est absurde comme question. Ce l'est, and OK. it's happening right now. Ah, Céline, bro. Céline. I OK. gotta give it to Céline. OK. Doja Fini. Cat, ça va, calme-toi, elle vient de commencer. On peut pas. C'est insultant pour Céline, ta question. I'm just throwing Excuse-toi. it out there. R.I.P. René. OK, fini la phrase. Quand je travaille avec Manu Militari, Il cancelle les sessions tout le temps parce qu'il n'a pas encore fini d'écrire son fucking texte, bro. It's been 4 mois. Viens, s'il te plaît, tu me manques. Je sais plus de quoi t'as Big l'air. shout out, my boy Manu. Shout out, Manu. OK, si je te dis un ou l'autre, poutine ou tagine? Ouf, ça c'est une bonne question. Mais non, tagine, bro, c'est trop. OK. La poutine, c'est trop. Mais Ouais. tagine, c'est trop bzaf. Oui, bro. C'est beaucoup. OK, OK. Fini la phrase. Si quelqu'un veut connaître ma musique, je lui fais écouter. Ouf. That's a tough one. De ce qui est sorti, je lui ferai écouter Qui je suis. Qui je suis? Ah, Ouais. ça c'est avec Tessa. Tessa. Ouais. Dope song. OK. Drugs or alcohol? Ça, c'est une bonne. C'est bonne. Tabarnak, man. Les deux en même temps. Bro. OK. Judges, yeah? OK. Fini la phrase. Le dernier projet que j'ai bump non-stop est... Hamza, BPM2. Je Ok. l'écoutais le matin, je fais le ménage. Quand je vais courir, whatever, c'est ça que je jouais beaucoup. OK. Un dernier. Singing or rapping? Racing. C'est hard, man. Yo, je te dis, moi, je peux pas séparer les deux. Les deux sont... Si je te dis pour la prochaine année, t'en fais un des deux. J'arrête. C'est trop, bro. Sérieux? Ok, attends, je vais jouer le jeu, bro. Bah, singing, bro, c'est... That's what I would think you would Ouais, say. ouais. Singing. OK. Singing. Fair Mais enough, je serais man. triste, je serais malheureux. En fait, je vais taper des gens dans la rue, randomly, juste pour sortir, parce que le rap, ça Le me rap permet de energy, sortir genre, ce shit-là, OK, là. je te Tu vois file. ce que je veux dire? Ben, espérons que tu n'as jamais à faire ce Ouais, choix-là. c'est ça, you know what I'm exactement, saying? bro. For my sake and for everybody's sake. Much love encore une fois d'être venu, Much man. love à For vous real, aussi, man. man. Continue C'est un le bon vrai travail, man. C'est Ouais. vraiment dope. From the Puis shout-out visuals. à vous aussi. J'ai vu un peu les épisodes que vous avez fait. Vous cherchez pas juste les gars qui sont confirmés, qui sont capables d'aller partout. Vous avez un souci d'aller chercher justement des artistes qui sont moins connus. 100%, man. C'est important aussi. Et tant que le talent est là, tu sais. Exact. Exact. On un essaie de travail qui- couvrir la scène, tous les côtés, from front of the scenes, back of the scenes, whatever it is. Puis c'est pas une question de numbers, c'est une question de skills, bro, basically. Exactement. C'est nice de savoir que t'écoutes, bro. À chaque fois que quelqu'un le dit, ça fait toujours plaisir, Ben bro. ouais. Bah ouais, mais man. bien sûr, mais vous faites un vrai travail, vous êtes là chaque semaine pendant des heures à écouter un patiné comme moi raconter sa live. Ben non, c'est légendaire, bro. That's why we do it, C'est bro. le Shout fun, out à man. vous. C'est- Shout c'est- out Je à trouve que ça rapproche puis ça permet à tout le monde. Donc, merci, frère. Yeah, ça fait Much plaisir. love once again. Vous savez comment qu'on fait ça. Week in and week out, we put it down. You know what I mean? Vous savez, on est où? On est au Hidden Showroom. Holla at my boy Bodo. Holla. Shout out Smoke Signals, always getting us right every week. Yes, Big sir. shout out to Rare Drink. Go holler at him, le plug de ton plug. C'est votre boy J7. C'est votre boy, le 11. And we out like that. Pow! Yes, sir.